ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais donc vous proposer aujourd'hui un tirage en 3 groupes de cartes. Vous avez vu la miniature. Soyez les bienvenus sur cette vidéo. Je suis ravie de vous accueillir. Si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je suis Maréline. Je reviens un petit peu pour voilà, faire une vidéo aujourd'hui. Mes abonnés, je sais, seront contents de me retrouver. Je suis ravie de pouvoir passer un petit peu de temps avec vous. Voilà, alors, on va faire un tirage classique, à savoir, on va regarder ce qui vous arrive, tout simplement. Donc, je vais prendre des cartes oracle comme j'en ai l'habitude. Ensuite, je vais faire comme je faisais avant, je vais vous faire un tirage avec le petit Lenormand. Et ensuite, je vous ferai derrière un tirage avec le tarot pour compléter. On verra si je rajoute quelques cartes de synthèse derrière ou pas. Alors, pour ce choix de cartes, de tirage, vous avez le choix numéro 1 qui va être le scarabée. Alors là, vous voyez les petits scarabées que j'ai ramenés de vacances. Donc, choix 1, c'est le scarabée rhinocéros si on veut. Ensuite, on a le petit escargot qui nous arrive tout droit de chez Anne-Claire. Coucou Anne-Claire, merci encore. Donc voilà, l'escargot. Et choix numéro 3, je vais vous les laisser au milieu. Choix numéro 3, la cornaline, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pas le plus beau décor que j'ai jamais eu, hein, peu importe. Moi, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'ai fait simple. J'espère qu'on va passer un bon moment et qu'on va avoir des informations sur les énergies du moment. Donc, je vous laisse cliquer sous la vidéo pour trouver votre timing. Si vous voulez voir le tirage de cartes, la préparation du tirage de cartes que je vais filmer en accéléré, eh bien, libre à vous. Merci beaucoup, à tout de suite. Choix numéro 1, vous avez donc choisi le scarabée. Alors avant que je commence mon tirage, je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées et que c'est vraiment là ma mission. J'ai réouvert mon site récemment, donc vous pouvez réserver votre guidance en ligne ou votre soin énergétique en ligne. Et puis je fais aussi des suivis, bien sûr, parce que j'aide les personnes à complètement modifier leur énergie pour sortir des schémas toxiques et vraiment initier des changements dans leur vie, que ce soit professionnel ou sentimental ou en termes de confiance en soi. Voilà. Alors, donc c'est labrisevagabonde.com pour réserver votre guidance. On est parti. Donc je vais les retourner dans le sens où je les ai tirés. On va voir ce que ça nous raconte avec le scarabée. Alors, l'esprit de la guêpe, parfois la vie nous pique au vif. Ok. Ensuite, on a la manganocalcite que j'ai eu l'autre jour en guidance et que je ne connaissais pas. Donc, c'est une pierre rose qui nous dit « Avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos de mon cœur, dont mon cœur a besoin en ce moment. » Ok. Alors, c'était dans quel sens? Je ne sais plus. On va les mettre comme ça, c'est pas grave. Ensuite, joie de vivre. Avec le thym. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. I am a problem solver. Donc, c'est celui qui trouve des solutions à ses problèmes ou celle qui trouve des solutions à des problèmes. Est-ce que ça, c'est arrivé à l'envers? Ben, j'en sais rien. Alors, attendez. Ah, j'ai tout tenu à l'envers, je pense. Je vais vérifier sur l'autre groupe de cartes. Oui, donc on va retourner. Donc, déesse de la lune. Après, c'est peut-être par hasard si c'est arrivé à l'envers. Déesse de la lune, ok. Ensuite, on a se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et ensuite, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Alors, je vais tout de suite poser une question au pendule. Je vais reprendre mon pendule habituel pour savoir si, parce que ça peut être deux cas de figure, si est-ce que les personnes qui sont ici donnent plus qu'elles ne reçoivent? Non, voilà. Alors, votre message va être, vous le savez, mes guidances sont un peu incisives, un petit peu dures. Votre message ne va pas vous ménager. C'est pas le but. Le but, c'est pas de vous piquer au vif. Le but, c'est de vous montrer ce que vous vivez, ce que vous dégagez, et du coup, que vous compreniez pourquoi est-ce que, du coup, en retour,
vous subissez ce genre de choses, c'est-à-dire que la vie vous pique au vif. Alors, en fait, vous êtes, je pense, en mode défensif, d'accord? De manière générale, dans votre façon d'être, vous n'êtes pas, et là, je sais que je vais heurter des sensibilités, vous n'êtes pas dans l'amour. Alors, vous allez me dire, oui, mais n'importe quoi, Marilyn, moi, je suis une personne aimante, j'essaye de donner de l'amour autour de moi, etc. Oui, mais c'est pas l'amour que l'univers attend de vous, en fait. Le truc, c'est que vous donnez de l'amour, mais avec la peur au ventre. Ce qui fait que quand vous donnez cet amour, en fait, vous ne le donnez pas de manière libre. D'accord? Donc, vous êtes en mode protection. Et parce que vous êtes en mode protection, du coup, vous manquez de tendresse envers vous-même. Et peut-être, parfois certains, alors ça dépend, j'accuse personne, hein, parfois de tendresse envers l'autre et envers la vie de manière générale. C'est-à-dire que vous allez activer des barrières, en fait, d'accord? Alors peut-être que, vous voyez, le scarabée, il a une carapace. En plus, la scarabée rhinocéros, je pense que ça doit être un petit fonceur aussi, celui-ci, j'en sais rien. Alors, tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas repris votre plein pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes né, vous êtes venu dans cette vie avec une mission et avec des aptitudes. Et que parce que vous doutez de vous-même, ces aptitudes, vous les avez laissées de côté. D'accord? Une partie de vos aptitudes, de votre plein pouvoir, vous le laissez de côté, vous ne l'exercez pas. Ou quand vous l'exercez avec ego ou vous l'exercez mal. Évidemment, dans ce cas, il se retourne contre vous. Donc la vie vient vous piquer. Donc, je pense que vous êtes dans une phase en ce moment où vous commencez à comprendre tout ça. Vous essayez de trouver des solutions. Faites attention parce que l'ego, ça va aussi avec le mental. Et le mental n'est pas la solution. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se demander pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, etc. Là, je vous l'explique rapidement. Alors, de comprendre pourquoi, à la limite, peut-être que ça peut vous aider dans certains domaines. Mais ce sont les psys qui vont vous aider à faire ça, d'accord? Mais l'énergie et les cartes vont vous aider à vous nourrir. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une partie de vous-même que vous avez auto-sabotée, que vous laissez de côté et dont vous ne vous nourrissez pas. Et à cet endroit-là, vous êtes mal nourri. Et comme vous êtes mal nourri, et bien du coup, vous pouvez mal donner, d'accord? Ce que vous donnez, vous le donnez mal. Et vous recevez aussi mal. Et du coup, je pense que vous n'êtes pas dans la joie de vivre. Voilà. Donc, ici, on voit qu'avec déesse de la Lune, vous êtes en train de vous reconnecter à des choses qui vont bien au-delà de votre conscience. D'accord? Ce dont je vous parle, ce ne sont pas des choses visibles pour vous dans la 3D facilement. C'est-à-dire que moi, j'ai accès à ces informations-là, mais c'est pas facile de se voir. D'accord? Il y a ici un grand pouvoir que vous pouvez développer. Ça ressort 2 fois. Maintenant, il va falloir l'accepter. Et l'accepter, c'est un très long travail. Parce que ça veut dire que à chaque phase d'acceptation de ce pouvoir, on va vous reconfronter à toutes les peurs qui ont fait que vous avez perdu ce pouvoir. Et il va falloir éliminer toutes ces peurs une à une. Donc c'est un long chemin. Voilà. C'est aussi pour ça que je propose des accompagnements. Parce que je sais très bien que vous le dire là, aujourd'hui, n'est pas du tout suffisant. Là, je vous le dis et vous n'allez rien changer à votre vie. Ça va strictement rien changer en fait. Jusqu'au jour où vous allez décider d'agir dessus. Et là, quand vous serez prêt à agir, vous pouvez venir me voir et là on peut en parler. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Le problème, c'est que comme vous êtes en mode défensif, en fait, ce que votre âme reçoit, vous ne l'acceptez qu'en partie. Donc du coup, vous êtes un petit peu toujours en lutte, un petit peu à contre-courant. Voilà. Alors, concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, donc d'accepter la vie avec amour, même les épreuves. Voilà. De donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis quelqu'un de généreux, je donne, etc. Et puis, je ne reçois pas en échange. Mais c'est parce que vous ne donnez pas ce qu'on attend de vous, en fait. C'est pas ça que la vie veut que vous donniez, en fait, tout simplement. C'est que vous avez, pour l'instant, une mauvaise perception du donner et recevoir. Voilà. Moi, je peux vous dire que j'ai appris à donner et à recevoir. Maintenant, on me donne ça, je donne ça. On me donne ça, je donne ça. On me donne ça, je donne ça. Pas plus. Voilà. Ça, c'est donner et recevoir, c'est être juste. D'accord? La vie ne s'attend pas à ce que quand on vous donne ça, vous donniez ça.
Parce que si vous donnez ça, vous allez avoir la même attente. Et là, vous êtes un gouffre, vous êtes un ventre, il faut vous nourrir. Et là, ça met tout de travers. Voilà. Donc, on va tirer les cartes du petit Lenormand et puis le tarot. Et puis, on va voir ce que ça veut vous dire un petit peu sur... Alors, attendez. Oui, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Vous voyez, je pense que en plus... Du coup, vous pouvez être facilement dans des prises de tête, du coup. Parce que forcément, ça fonctionne pas comme vous le souhaitez. Parce qu'on vous envoie quelque chose et que vous comprenez pas et vous êtes en lutte. Et du coup, il n'y a pas de joie de vivre. Alors, on vous amène vers tout ça, d'accord? Je suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas y arriver. Je suis en train de vous dire que vous allez y arriver et je vous explique comment. Voilà, c'est pas une fatalité. Voilà, alors... Allez, qu'est-ce que le petit Lenormand souhaite vous dire, les amis du groupe 1. Ça fait une éternité que j'ai pas tiré le petit Lenormand que j'adore. Pour les gens qui sont passionnés de cartes, le petit Lenormand, en fait, c'est à la fois un outil de surface et un outil d'une grande profondeur. Mais on ne découvre sa profondeur qu'avec le temps. En fait, c'est très lent. C'est ça qui est paradoxal, c'est que le petit Lenormand, on peut le mémoriser très rapidement et s'en servir très vite. Mais avant d'avoir vraiment toute l'intensité du jeu derrière et tous les messages, ça prend, à mon avis, des années. Allez, ça peut être passionnant, évidemment. Alors, donc un 9 cartes qui va vous donner votre passé, on va dire, hein, le présent, et puis ce vers quoi vous allez, et puis ce qui est conscient chez vous, ce qui est inconscient, et là, on a également le présent, et on va regarder ce qu'il y a au deck. Au deck, vous avez l'ours, donc vous voyez, c'est encore une question de force et de protection. Ça peut parfois nous parler d'abondance aussi, hein, l'ours, de grande rentrée d'argent, mais vu le début de votre tirage, je pense que vous avez plutôt des messages par rapport à la force et à la reprise de votre pouvoir. L'énergie centrale, alors, vous avez un homme en énergie centrale. Alors, est-ce que, déjà, on va demander, est-ce que ici, il y a une majorité de personnes qui sont dans des énergies yang. Ici, est-ce qu'ici, il y a une majorité de personnes? D'accord, donc l'homme, c'est vous en fait. Est-ce que c'est le consultant? Est-ce que cet homme, c'est le consultant? Oui. Alors, c'est pas grave si vous êtes une femme, on s'en fiche en fait. C'est juste que c'est votre énergie yang, c'est-à-dire votre énergie masculine. Si vous connaissez ce petit Lenormand, en fait, ce jeu a 2 hommes et 2 femmes. Et là, c'est l'homme qui attend. C'est l'homme qui est un petit peu bloqué, c'est l'homme qui réfléchit, qui est perdu dans ses pensées. On va voir. Alors, il a quand même une rose à la main, donc peut-être que vous êtes dans une période où vous pensez à quelqu'un aussi, c'est possible. Allez, alors, ah bah oui, vous voyez, là, il y a le cœur. Alors, attendez, j'ai fait juste une mini bêtise. Voilà. Alors, ce qui surplombe votre tirage, c'est la tour. La tour, ça veut dire quoi? Déjà, je fais ma vidéo le 12. Vous n'allez pas la voir le 12, mais le 12, c'est le jour du pendu. Le jour du pendu, c'est le jour où on voit les choses sous un angle différent. La tour, dans le petit Lenormand, nous indique que l'on peut avoir une perspective nouvelle, un regard nouveau sur les choses. Mais, tout comme la tour du tarot, elle nous explique aussi qu'on est enfermé dans une tour. Donc, vous voyez, là, il y a un enfermement du cœur. Il y a quelque chose qui est prisonnier. Elle est là, votre protection, votre mode je me mets en sécurité. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, donc vous vous mettez en sécurité, vous vous êtes mis en sécurité, et maintenant vous commencez à avoir des ressentis, vous avez commencé à avoir des choses profondes qui remontent, des conversations profondes, le besoin d'exprimer vos sentiments peut-être, c'est peut-être pas facile pour vous d'exprimer vos sentiments, ça peut être un petit peu verrouillé tout ça, d'accord, voilà. C'est aussi pour ça qu'on a l'homme qui n'est pas à nu, qu'on a l'homme qui est habillé, c'est-à-dire il est voilé d'une certaine manière. Ici, on a le jardin, ok, et là, on a les masques, voilà. Donc, ça veut dire que cet homme, dans son réseau social, ça peut être aussi dans votre abondance, hein, parce que le jardin, ça peut être ça aussi. Dans les rencontres que vous faites, dans votre famille, d'accord, il y a des choses qui sont fausses. On va dire ça comme ça. Vous portez un masque sur certaines choses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas face à votre authenticité. Ça résonne par rapport au début de votre tirage. Hein, d'accord? Voilà. Alors évidemment, qu'est-ce que la vie fait? Ben, la vie vous propose ici peut-être des rencontres. D'accord? Peut-être aussi avec un homme. D'accord? C'est possible que vous rencontriez des hommes et que cet homme n'est pas dans son authenticité. Mais vraisemblablement, vous non plus en fait. Voilà. Il y a quelque chose dans le yang qui
n'est certainement pas révélé, qui n'est certainement pas admis ou qui a été verrouillé. D'accord? Je dis bien dans votre énergie yang. Ça ne veut pas dire que dans votre énergie yin, c'est le cas. Alors, l'énergie yang, c'est pas le sentimental. L'énergie yang, c'est davantage tout ce qui concerne les biens matériels, la construction de votre vie, le pouvoir que vous exercez sur votre propre vie, la façon qu'ont les hommes de se retrousser les manches pour se mettre au boulot. Voilà. Nous, les femmes, on a un peu tendance parfois à être dans nos pensées, dans nos rêveries, voilà, et moins dans le yang. Voilà. Pas toutes les femmes, hein, évidemment, peu importe. Alors, vers quoi est-ce que vous allez? Le fouet, en 6 paires, et l'étoile. Alors, attendez. On va poser des petites questions. Est-ce que ça, ce sont des conflits? Est-ce que ça, ce sont des conflits? Non, c'est la sexualité. Ouais. Et est-ce que là, on trouve le chemin? Est-ce qu'on trouve le chemin? Est-ce qu'on trouve le chemin? Voilà. Alors, en fait, ce qui vous bloque, ce qui n'est pas authentique, là, peut-être dans les gens que vous fréquentez, etc., ou dans les réseaux que vous avez créés, c'est quelque chose en rapport avec votre sexualité. Voilà. Alors, ça peut donner aussi des tensions. Hein. Voilà. Mais, en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver votre chemin par rapport à votre corps, par rapport à vos désirs, par rapport à votre sexualité. Vous voyez, là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'homme habillé. C'est pas l'homme qui se met à nu. Et tout ça, ça va de pair avec une sexualité qui... Vous aurez beau me dire... Vous savez, j'ai eu des personnes, par exemple, d'ailleurs, une personne qui m'avait dit que je pouvais témoigner, enfin, expliquer ce qu'elle vivait. Une personne libertine. Et donc, elle me dit, mais Marilyn, moi, je suis libertine, donc il n'y a pas du tout de problème, je m'assume pleinement, etc. Ben, taratata, en fait, elle n'assumait pas du tout sa féminité. Voilà, c'est ce qu'on a découvert dans les cartes, alors qu'elle avait l'impression de l'assumer pleinement. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on est libertin qu'on assume. Hein. Ça veut rien dire du tout. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose ici où vous allez trouver votre chemin et trouver ce qui est votre authenticité et reprendre espoir par rapport à quelque chose. Il y a une nouvelle direction qui est prise ici. Voilà, forcément, avec l'étoile. Alors, si on regarde ce qui est conscient, on a la tour, le jardin. Alors, moi, je pense que là, vous avez des enfermements avec des schémas répétitifs ici. D'accord? Ça, vous le savez. Dans vos relations, il y a forcément des répétitions, peut-être même des disputes, des conflits avec des personnes et on reste campé sur ces positions. On vous invite évidemment à voir les choses autrement, à prendre les choses de haut et puis à considérer les choses autrement. Ça, c'est, vous le savez, j'enfonce des portes ouvertes. Ce que vous voyez moins, c'est en fait ce problème d'authenticité, ce masque. C'est-à-dire que je pense que vous avez de l'espoir par rapport à quelque chose. Ce sont des choses inconscientes. Hein. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose... Peut-être de manière consciente, vous avez de l'espoir, mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que pour que cet espoir se manifeste, pour que ces rêves se réalisent, il va falloir aller dire ce que vous avez au fond du cœur et faire tomber les masques. Et vous pensez que vous allez pouvoir y aller sans faire tomber les masques. Et là, vous vous dites, bah oui, mais ça fonctionne pas, j'y arrive pas, j'avance pas, etc. Voilà. C'est là qu'on voit que votre pouvoir est mal exercé. Parce que si vous étiez au clair avec ce que vous êtes, avec vos vérités enfouies en vous, d'accord, avec vos parts d'ombre, tous les trucs qu'on n'aime pas de nous, d'accord, nos mauvais côtés, c'est ça nos parts d'ombre, hein, nos mauvais côtés. Tant que vous êtes dans le reproche de vos mauvais côtés et que vous essayez de paraître quelqu'un d'autre, c'est pas bon, vous n'allez pas réaliser vos rêves en fait. Donc là, on est en train de faire tomber les masques, donc ça peut être un petit peu douloureux, ça peut faire pleurer. D'accord, avec le cœur, là, comme ça, on peut se sentir aussi ballotté. Donc, je ne serais pas surprise que vous soyez en rapport avec des hommes, ou un homme, ou une femme très yin. Du coup, si vous êtes un homme, ça va être vous êtes plus yang, donc ça va être une femme très yin, qui vous perd. Elle vous embrouille complètement le cœur, en fait. D'accord, voilà. Parce que, en fait, vous êtes vous-même embrouillé, pas dans votre vérité. Voilà. Alors, on va prendre le tarot et on va essayer d'avoir d'autres informations. Alors, je vais le tirer comme un rider normal. Si j'ai besoin, j'ai un petit guidebook, je jetterai peut-être un petit œil. C'est le tarot de la loi d'attraction qui est pas mal du tout. Si vous êtes intéressé par les tarots, c'est un petit tarot de Los Scarabeo qui peut être intéressant. Donc, moi, je vais lire les significations rider de base, hein, et puis ce qui me vient, évidemment. Après, si je sens que j'ai besoin d'aller dans le guidebook, j'irai. For no matter what I did,
All I think about is you. Even when I'm with my boo. You know I'm crazy over you. Donc, il y a forcément des personnes qui sont en relation... alors, peut-être pas en relation triangulaire, mais il y a des personnes qui sont en couple, qui sont avec quelqu'un et qui pensent à quelqu'un d'autre. Parce que la chanson dit « Even when I'm with my boo », c'est-à-dire même quand je suis avec ma nana, je pense à toi. Donc, vous voyez, peut-être que vous êtes allé jusqu'à aller sur des relations sentimentales qui n'étaient pas authentiques, c'est-à-dire que vous avez choisi un ou une partenaire, et maintenant vous vous rendez compte que votre cœur est ailleurs. Voilà. Alors, ça peut être inversé, hein, les tirages, vous le savez, c'est-à-dire que c'est peut-être ce que vous subissez, mais si vous le subissez, c'est que de manière inconsciente, dans votre inconscient, c'est aussi ce qui est dans votre inconscient. Après, ça devient très compliqué à analyser, donc on ne peut pas faire ça sur une petite vidéo comme ça. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous parle de... Oh là, c'est qui, lui? Alors, attendez, est-ce que c'est le magicien, ça? Le 1, oui, je pense que c'est le magicien. Vous voyez, c'est un tarot. Oui, c'est bien le magicien. Donc, on a le magicien au deck. Le magicien, c'est celui qui exerce son plein pouvoir. De nouveau, on vous remet sur le même truc. Et c'est aussi tous les potentiels. C'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel. Vous noterez qu'il n'est pas dans le tirage. Il est au deck, ce qui veut dire que c'est ce vers quoi vous allez. Alors, voilà, 4 de coupe. Regardez-vous, comme vous êtes caché sous votre petite coupe, là. Tout caché en dessous, je vous montre la carte. Donc voilà, alors ici, il y a sans doute derrière tout ça, la peur du rejet, la peur de ne pas être intéressant ou intéressante. C'est-à-dire que vous vous dites très certainement que si vous vous montriez aux autres tels que vous êtes, les autres vont considérer que vous n'êtes pas assez bien, pas assez intéressant et vont vous rejeter. Donc vous préférez porter un masque pour avoir l'air de je sais pas quoi, et ça met l'énergie de travers et ça fait tout foirer. Voilà, ça peut pas être autrement. Parce que la vie ne fonctionne que là où c'est naturel et fluide. D'accord? L'eau trouve toujours son chemin. La nature reste quelque chose d'incorruptible. Voilà. Donc, on peut pas la changer, en fait. Ici, on a quoi? On a le pape. Ok, donc il y a des enseignements. Voilà, les arcanes majeures sur des jugements. Il y a peut-être eu un mariage, là. Un jugement. Et voilà. Et maintenant, du coup, ce qui se passe, c'est que... Alors ça, c'est plutôt le passé. Ça vous confronte à des conflits, à de l'ego, etc. Donc, soit vous vous êtes marié, engagé, et du coup, ben, dans votre mariage, vous vous êtes imposé des jugements négatifs et ça a créé des grosses tensions. Soit vous avez été dans l'ego, vous avez un petit peu fait penser, fait croire que vous saviez les choses, que vous aviez tiré des leçons de la vie, et puis finalement, ben, alors... Je ne veux pas non plus être totalement négatif, c'est-à-dire que là, il y a une renaissance qui se fait, d'accord? Mais peut-être que vous étiez un petit peu dans l'ego, dans je sais tout, parce que le pape, c'est ça. On peut demander hein, si le pape est bien aspecté, là. Est-ce que le... Mais s'il était bien aspecté, j'aurais pas le 5 d'épée en bas. Est-ce que le pape est bien aspecté ici? Voilà, non. Donc, ça veut dire que c'est un pape, c'est... Moi, je sais, moi, j'ai compris, voilà. Alors, peut-être même que vous êtes allé en thérapie et que la thérapie vous a fait croire que vous aviez toutes les solutions. Mais là, visiblement, vous vous reprenez dans la face des jugements négatifs, d'accord? Un jugement, un regard que vous portez sur vous-même. Et ça vous fait ressortir, en fait, toutes vos tensions. Ce que vous avez mis sous le tapis, toutes vos rivalités, c'est-à-dire ces parts de vous-même que vous n'aimez pas, bim, elles ressortent. Voilà. Total, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah non, 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 mais moi je peux pas me voir comme ça, je suis pas ci, je suis pas ça, je veux pas être un connard, je veux pas être une connasse, pardon, je dis des gros mots, je veux pas être une prostituée ou quelqu'un qu'on traite comme une pute, je veux pas être quelqu'un de dépensier, je veux pas être porté sur l'alcool, je veux pas, enfin je sais pas, vous savez tous les trucs qu'on n'aime pas de nous-mêmes, d'accord? Je veux pas être infidèle, je veux être un bon mari, je veux être une bonne épouse, etc. Bah oui, bah écoutez, si ça marchait, tout le monde y arriverait, tout le monde serait encore marié, hein, voilà. Donc, ensuite, on a le roi de denier. Voilà, alors le roi de denier, il est sympa, mais c'est quelqu'un qui a du mal à faire bouger son énergie. C'est quelqu'un de très ancré. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La lune, c'est-à-dire que là, pour qu'on vous mette face à vos vérités, vers votre authenticité, parce que le roi de denier, il n'y a pas plus naturel. C'est le chêne. Vous voyez, il est dans toute sa simplicité. Mais dans son aspect... négatif, ça va être quelqu'un d'un petit peu borné, un peu têtu, qui a du mal à prendre en considération ce qui n'est pas concret, ce qui n'est pas tangible. C'est-à-dire que là, j'ai peut-être des personnes qui sont peut-être des signes de terre, et je n'ai pas d'a priori sur les signes de terre, mais peut-être que vous êtes
Taureau ou Vierge ou Capricorne, et que du coup, ben, vous avez tendance à avoir besoin d'une sécurité matérielle, il faut que ce soit concret, d'accord? Sauf que là, ben, la vie a décidé qu'il fallait vous montrer un petit peu l'autre versant de votre médaille, et donc du coup, la Lune. Donc il y a des choses, des peurs qui remontent, et là, on vous demande d'arrêter de considérer que vous allez être rejeté à cause de vos peurs, d'accord? J'ai publié sur Facebook un tout petit short de rien du tout dans lequel j'ai dit, mais messieurs, arrêtez de croire qu'on va vous rejeter, que les femmes vont vous rejeter parce que vous n'êtes pas assez bien. Parce que les femmes ne sont pas des hommes. C'est-à-dire que les femmes ne rejettent pas un partenaire sous prétexte que... alors, les femmes ou les personnes qui sont très yin, c'est-à-dire que vous, si votre partenaire, et je pense que c'est le cas, est plus yin que vous, il ne va pas vous rejeter parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Ça, c'est un truc de mec, ça, c'est un truc de yang. Les yin, ils s'en fichent en fait que l'autre soit à la hauteur. D'accord? Ça, c'est un truc qui vous bloque vous. Mais nous, en face, on s'en fiche. Alors, derrière, on a le 10 de bâton. Voilà. Ensuite, le roi de coupe. Et le monde. Ah bah, très bien. Très bien. Donc, on a une belle ouverture. Il y a un changement de cap là. D'accord? Un changement de cap parce que vous allez progressivement accepter vos émotions et savoir maîtriser vos émotions. Alors attention, quand je dis maîtriser vos émotions, ça n'est certainement pas les verrouiller, ça n'est certainement pas être dans le contrôle. Il va falloir que vous acceptiez d'assumer vos responsabilités en tant que homme ou femme mûr, d'accord? Et que vous arrêtiez de vous accabler d'un certain nombre de choses, mais que par ailleurs, vous endossiez le rôle de, ben oui, j'assume qui je suis. Voilà, il va falloir faire ça. Et quand vous allez assumer vraiment qui vous êtes, vous allez sortir des fardeaux. Parce que là, du coup, comment vous expliquer? Si vous n'assumez pas pleinement qui vous êtes, d'accord? Vous avez une mission de vie. La vie vous a prévu que vous deviez gérer ci, ça, 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 ça. Donc, on vous colle 4 trucs sur le dos, on va dire, d'accord? Vous vous dites, non, mais moi, j'assume pas ce que je suis, donc je prends pas. D'accord? Vous allez tourner le dos à ça. Mais la vie, elle vous l'envoie quand même. Sauf que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à recevoir. Vous tournez le dos au truc. Donc, bim, vous le prenez dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous accable. Donc, ça, vous ne vivez qu'en épreuve. Quand vous êtes prêt à assumer qui vous êtes, la vie vous envoie vos 4 missions. Vous se dites, bon, ben voilà, machine ou machin, il est capable de faire ci ou ça. Vous êtes en face, vous dites, bah oui, moi je sais faire, d'accord, ok. Et donc, du coup, on vous envoie vos 4 missions. Vous dites, bon, bah, c'est lourd, hein, mais je suis capable, j'y arrive, j'assume. Allez, hop, je gère, je gère, je gère. Ça, je fais comme ça comme ci, ça comme ça. Hop, c'est plié, il n'y a pas de problème. Et là, vous avez pas mal au dos, vous n'avez pas le 10 de bâton. Voilà. Donc, vous voyez, de toute façon, la vie va vous envoyer cette charge. Soit vous savez la gérer, parce que vous assumez votre pouvoir, parce que vous vous êtes entraîné, parce que vous avez des muscles, vous êtes costaud. Soit vous ne l'assumez pas, vous dites non mais moi je suis pas à la hauteur de ça, et dans ce cas-là vous le prenez dans le nez. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc voilà le nouveau cycle. Donc il va falloir assumer ses émotions. Il n'y aura pas d'autre issue en fait. Voilà. Donc je pense que c'est votre prochaine étape en fait, de vraiment assumer votre émotionnel et d'accepter sans doute vos vulnérabilités, vos faiblesses en fait. C'est comme ça qu'on assume ses forces, c'est comme ça qu'on est fort. D'accord? Le plus fort des deux dans un combat, c'est celui qui sait qu'il va pas forcément gagner. Celui qui croit qu'il va gagner et qui va gros costaud, lui, il a aucune chance en fait. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Voilà votre tirage. Donc je vous souhaite, on va donner un petit conseil peut-être. Je vous souhaite une belle semaine, d'accord? Lisez vos épreuves en termes de on me sollicite parce que je suis à la hauteur d'eux et pas on me sollicite et donc il faut que je rejette les trucs qui m'arrivent parce que je ne saurais pas faire. Parce que si vous rejetez, si vous vous dites non mais ça m'intéresse pas, je ne vais pas y arriver, eh bien vous allez nourrir votre faille émotionnelle, c'est-à-dire faire revivre votre blessure de rejet. Là, il y a une blessure de rejet hein, derrière dans l'enfance, hein, forcément, ça ne peut pas être autrement. Bon, alors, on ne va pas non plus faire tout votre portrait, voilà. Allez, le conseil qu'on vous donne. Alors, il peut y avoir du voyage là en route, hein, d'accord? Et au cours de ce voyage, je pense que vous allez reprendre en main vos émotions, en fait. C'est ça qui vous... Voilà, le fait de partir, de lâcher prise sur certaines choses. Vous voyez, là, il y a un bateau, là, il y a le monde, il y a forcément un voyage qui mijote. Donc, je pense que ce voyage, il peut vous aider à trouver votre équilibre émotionnel. Et qu'est-ce qu'on vous donne? Le 7 de coupe, c'est-à-dire voir vos vérités en face, en fait, sortir de vos illusions.
Parce que là, malgré tout, cette position-là, vous en souffrez, mais elle est quand même un peu confortable. C'est-à-dire que vous vous dites, bah, tant que je suis dans ma bulle comme ça, j'ai pas besoin d'assumer d'être une grande personne. J'ai pas besoin de tout porter. Voilà. Alors ça me casse les pieds, on n'est pas sympa avec moi, etc. On me colle tout sur le dos, etc. Je suis le petit Calimero, mais pendant que vous êtes dans le rôle, je suis méchante, hein, dans le rôle du petit Calimero, bah, vous n'êtes pas occupé à assumer vos responsabilités de roi de denier ou de roi de coupe, voire d'empereur, puisque c'est ça qu'on vise, puisqu'on parlait de pouvoir. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à vous abonner, à parler de moi à vos copines et à venir en guidance pour que je vous booste et que je vous dise précisément qu'est-ce qui coince chez vous. On regarde ce qu'on peut faire, on vous met sur les rails et c'est parti. Je vous embrasse, à tout bientôt, bye bye. Soyez les bienvenus. Alors avant que je commence ce tirage, je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées et que j'aide les gens à avancer, à sortir de situations. Donc vous allez pouvoir réserver votre guidance directement sur labrisevagabonde.com, guidance personnalisée sur un tirage classique, sentimental ou des nettoyages énergétiques. Ça, ce sont les guides qui me disent de quoi vous avez besoin. Alors, voilà. Et donc, avec un tirage personnalisé, vous allez pouvoir travailler en profondeur et commencer vraiment à travailler sur vos énergies. Et j'accompagne les gens sur plusieurs séances parfois pour vraiment modifier leur énergie, leur comportement et les remettre systématiquement à échéance régulière sur les bons rails pour modifier leur énergie et arriver à obtenir un résultat, un changement professionnel, un changement dans leur attitude, leur look, la confiance en eux ou sortir de relations toxiques éventuellement. Voilà. Allez, on y va. Alors, je vais les mettre dans l'ordre où je les ai tirés. Donc, on a le petit escargot, on a l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Ok. Ensuite, le lapis lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi, avec des idées. Donc là, il y a une question de créativité et d'être accompagné pour votre créativité en utilisant, ici on voit le cœur hein, tout de suite qui ressort. Donc on vous parle déjà de mettre votre cœur, votre authenticité au service de votre créativité. Ici, on a I embrace change, j'accueille le changement avec une peau de python, là, comme une mue qui est en train de s'opérer. Ensuite, on a émotion avec l'eau, eau douce, ruisseau et marée, mer de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Avec l'ouest. Ce qui est rigolo, c'est que la personne qui m'a fait donc Anne-Claire, qui se reconnaîtra, habite à l'ouest, qui m'a fait ce petit escargot en bord de mer. Alors, eau douce, ruisseau et marée, mer de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie. Ok. Ensuite, ici, on a... Alors, c'est arrivé à l'envers. Partir. Ok. Ensuite, on a occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et là, on a dépassé les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors, je pense que vous êtes en quête de vérité. D'accord? Ici, c'est clair, avec le lapis lazuli, affinez vos intuitions. Avec une sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Les idées. Alors, je pense que vous êtes en quête de quelque chose de vous-même, d'accord? Vous savez qu'il y a autre chose de vous-même à aller exploiter. Ça peut concerner votre créativité au sens large,
d'accord, des projets que vous pourriez avoir, etc. Le truc, c'est que pour que ça puisse se faire et que vous puissiez... attendez, est-ce qu'on m'envoie quelque chose? Est-ce que c'est la joie du serviteur ici? Est-ce qu'ils sont dans la joie du serviteur? Est-ce que c'est l'objectif? Oui. Alors, le truc, c'est que pour que vous puissiez vous épanouir pleinement dans vos projets et acter ce changement, là, il y a vraiment un changement de direction, on le voit, hein. Il y a évidemment un pardon à acter envers vous-même essentiellement, d'accord? Peut-être aussi envers des personnes de votre vie, mais je pense que c'est surtout envers vous-même. Et il y a aussi à accepter d'être un serviteur. Pourquoi je vous dis ça? Un serviteur de quoi? Un serviteur de Dieu, un serviteur de l'univers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai cette phrase devant moi, mes serviteurs seront dans la joie spirituelle, l'émerveillement, l'illumination, l'abondance, le bien-être, l'apaisement, l'accueil à bras ouverts et à cœur ouvert de la vie. Ça, c'est la joie spirituelle, qui donne du coup également une foi sans limite, en fait. Le truc, c'est que je pense que vous ne voulez pas être des serviteurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui vous accroche encore, c'est là les frustrations, à un reliquat d'ego, on va dire ça comme ça, qui fait que peut-être que vous vous dites, ben oui, mais moi je sens que l'univers me pousse vers ci ou ça, mais moi je veux être aux commandes de ma vie, c'est moi qui décide. Je veux pas être un serviteur, voilà. Alors, j'ai déjà expliqué sur mes vidéos, si vous me suivez depuis un moment, alors c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais je l'ai expliqué il y a longtemps, que pour faire ce que je fais avec vous, j'ai dû donc lire un gros pavé de tarot, notamment, entre autres, hein, dans mes expériences, dans mon parcours, où je me suis complètement nettoyée avec cette lecture, et j'ai appliqué... si vous voulez, pour arriver au bout de ce chemin à l'arcane 21, j'ai appliqué 3 principes essentiels qui sont la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Alors la pauvreté et la chasteté, c'est pas à prendre au sens premier du terme, c'est en rapport avec quelque chose de spirituel. Bon, je ne vais pas développer. Mais l'obéissance, c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire que moi, quand j'ai quelque chose à faire et que j'ai un doute, je prends mon pendule, et je demande au pendule si c'est mieux que je fasse ci ou ça. Et si le pendule me dit non, ça tu peux pas le faire, ben je le fais pas. Vous voyez, cet après-midi, j'ai hésité à faire une vidéo. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ci ou ça? J'avais l'impression qu'il valait mieux que je fasse autre chose. Maintenant, il fallait que je fasse une vidéo. Et je suis dans l'obéissance. Donc en fait, à chaque moment, je me laisse guider. Parce que je sais que ce qu'on m'envoie, c'est juste. Je suis en confiance. Et grâce à ça, je peux être dans la joie. Et grâce à ça, je peux exercer mon don, mon talent, m'épanouir. Si vous allez à l'encontre de ça, c'est-à-dire que vous avez encore trop d'ego pour vous dire « mais moi je sais », pour vous dire « mais la vie c'est mieux que moi, moi je ne suis rien et la vie, elle sait », si vous avez encore besoin de ce contrôle sur les choses, et bien du coup, vous exercez un espèce de champ énergétique négatif qui dévie les choses et qui fait que finalement vous vous retrouvez dans la frustration plutôt que d'être dans l'accueil. Voilà. Donc en fait, il y a des choses comme ça qui nous arrivent, qui sont évidentes, où on sent que c'est notre intuition, ben il faut y aller en fait. Il faut y aller, il faut le faire. Il ne faut pas dire, ben oui, pourquoi est-ce que ça c'est juste, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est censé, moi je préfère quand même être sûre que si ou ça. Alors je vous dis pas de faire n'importe quoi de votre vie, hein, pas du tout, c'est d'ailleurs pas du tout ce qu'on me fait faire à moi, c'est pas parce que je suis dans le lâcher prise et que je me laisse guider qu'on me fait faire n'importe quoi, bien au contraire en fait, je suis toujours en sécurité, en fait, toujours. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Parce que vous avez peut-être l'impression que vous êtes tout seul et que du coup, c'est à vous de prendre les décisions pour votre vie. Alors oui, c'est à vous de prendre les décisions, c'est-à-dire que les guides ne peuvent strictement rien faire sans vous. Moi, si on me dit, bon ben,
Marilyn, tiens, tu pourrais aider telle ou telle personne. Je croise une personne, je sens que je pourrais l'aider. Si moi, je décide de ne pas l'aider, ben, ils n'y peuvent rien, je vais passer mon chemin. Voilà, c'est tout, ça ne va pas arriver, je ne vais pas l'aider. Mais parce que je ne l'ai pas aidé, je suis passée à côté de quelque chose peut-être. Ou de même, si les guides me disent, Marilyn, cette personne, il ne faut pas y aller, n'y va pas. Si je décide d'y aller quand même, eh ben, j'irai. Voilà, ça va se manifester. Mais après, je vais avoir une réorientation de mon énergie qui va faire que c'est pas forcément confortable. C'est pas une punition, c'est juste que du coup, il faut me remettre sur le bon truc. Donc ça reprend du temps, etc. Alors que si dès le départ, j'avais écouté ce qu'on me dit, ben voilà. Donc mon pendule, moi je fais des recettes avec mon pendule. Hein. Je leur dis combien de grammes de machin, oui, non, plus, moins, machin. Enfin voilà, ça peut aller très loin. Donc après, évidemment, pour pouvoir manier cet outil correctement, il faut que votre énergie, elle soit pure et limpide. Et ça, c'est la pauvreté et la chasteté. Ce sont les autres versants. Voilà, il faut que votre énergie, elle soit parfaitement authentique. Donc plus vous allez travailler sur votre authenticité, plus vos messages vont être clairs, plus votre taux vibratoire va être haut, mieux vous allez comprendre la guidance qu'on vous envoie, et plus vous allez être dans le lâcher prise en vous disant je sais que tout est juste, et vous allez pouvoir être dans la joie et l'épanouissement. Voilà. Mais pour ça, il y a des choses sur lesquelles il faut le lâcher. Voilà. Voilà votre message. Alors, évidemment, le lapis lazuli, le bleu, en ce moment, peut vous aider à arrêter de vous accrocher à quelque chose, à une sécurité. D'accord? Donc, portez du bleu, allez au contact de l'eau. Si vous êtes en bord de mer, vous en profitez. Si vous n'y êtes pas, vous faites des bains. Je sais, il ne faut pas gaspiller l'eau. Dans ce cas-là, vous faites qu'un bain de pied. Ce que je sais, moi, vous faites comme vous voulez. Mais voyez, vous avez du bleu, du bleu, du bleu. Il y a forcément quelque chose. Il faut, puis le petit escargot bleu, il y a forcément quelque chose avec le bleu qui peut vous aider en ce moment. Donc voilà, on ne mange pas de bleu, donc on se baigne dans du bleu, on porte du bleu, on regarde le bleu, ce que vous voulez. Vous pouvez regarder aussi le grand bleu, peut-être que ça va vous aider, j'en sais rien, on m'envoie ça. Voilà, allez, on avance. Donc on va prendre, je trouve que j'ai pas beaucoup de lumière, mais je suis pas sûre d'avoir une solution. On va prendre le petit Lenormand, pardon, et on va regarder ce qu'il veut vous raconter. En fait, je pense que vous êtes déjà beaucoup plus, comment dire, formé, prêt à une nouvelle étape que vous ne l'imaginez. Mais en restant sur la défensive ou sur un mode, c'est moi qui commande, c'est moi qui contrôle, en fait, du coup, vous avancez pas. Petit escargot. D'accord? Voilà. Alors, je vous dis pas qu'il faut aller vite. Hein. J'ai rien contre les escargots. Je fais moi-même des escargots. Mais voilà, le message, il est peut-être pour moi aussi. Hein, on n'en sait rien. Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes prêt. C'est ça le truc. C'est que vous vous dites peut-être, oui, mais il faut, ça se manifeste pas, donc ça veut dire que je suis pas prête à changer, je suis pas prête à, je sais pas quoi. Si, l'énergie est prête. C'est parce que vous voulez pas lâcher sur quelque chose. Allez, au deck. Au deck, vous avez justement les grands changements, le déménagement, les changements, l'évolution. Donc, vous voyez, vous êtes des gens qui ont envie de changer de vie, de changer d'étape, etc. Donc, je vous rappelle que moi, je fais ce genre de suivi. J'aide les gens en 3 séances. Hein. En gros, il faut 3 rendez-vous à 6 semaines d'écart pour que vraiment on modifie l'énergie progressivement. Alors, avec des recettes simples, des choses à faire de base, hein, c'est pas aller chercher la lune, mais par contre, il faut le faire. Et quand on le fait, ça marche. Alors, on y va. L'énergie centrale pour vous, les amis. On a la femme. Alors ça, c'est rigolo parce que l'autre groupe de cartes, j'avais l'homme qui correspond à cette femme. Donc, on a ici donc soit une femme qui est en train de réfléchir à quelque chose, soit un homme qui a des énergies yin et qui réfléchit à des projets. On a ici une rose, donc on peut toujours être un petit peu dans quelque chose d'un peu sentimental. Voilà, c'est pas le feu, la passion, c'est plus je me pose des questions, peut-être sur la vie, sur l'amour, on philosophe, etc. On va voir ce qu'on a autour. Non, pardon, on va déjà regarder. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc ici, vous voyez les masques. Donc l'authenticité qui surplombe votre tirage. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui... Ça vient saupoudrer tout votre tirage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est faux, qui n'est pas aligné. Ça veut dire aussi que vous êtes en train, avec les changements,
de le manifester, de le mettre en place. Mais si vous changez rien dans votre vie, on est clair et net que le masque, vous allez continuer à le porter. Hein. Voilà. Il faut que vous ayez des actions. C'est-à-dire qu'il faut prendre les choses en main en disant, bon, maintenant, j'en ai marre, ça avance pas. Donc, je fais ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me faire aider par ici, je vais faire ça, je vais... Voilà. Si vous faites rien, ça ne changera pas. Voilà. Alors, le masque. Ici, on a la lune qui cache donc des vérités, des choses difficiles à voir, qu'on n'a pas envie d'aller regarder par rapport à la féminité aussi, parce que ici, on a aussi, comme l'autre groupe, un petit peu, c'est rigolo, j'ai déjà eu cette carte-là au même endroit, avec l'autre groupe. Ici, on a la femme habillée. Si vous connaissez ce petit Lenormand qui est les rêves enchantés de Lenormand, on a une femme habillée et une femme dans sa nudité, dans sa sensualité, dans le feu, la passion. Et là, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose de vous qui est voilé, qui est caché. D'accord? Alors, je pense que ça peut être tout le problème de la féminité, d'assumer sa féminité. Parce que ici, quand la lune, voilà. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous avez le moral dans les chaussettes. Hein. Ça peut être ça, d'accord? La lune avec une personne à côté, ça peut donner un état un petit peu, avec les oiseaux, un état un petit peu morose, un petit peu dépressif. Mais on sait très bien que la dépression, c'est ce qui nous permet de faire pourrir un certain nombre de choses en nous, de créer un terreau qui un jour va être fertile. Ça nous donne des énergies très lourdes, hein, un terreau lourd, le plomb en alchimie. Et c'est de ce plomb qu'on va pouvoir créer la pierre philosophale, s'élever, ou dans un terreau, faire pousser une jolie plante. Donc ça demande de parler des choses, d'avoir des conversations sur ce qui vous fait peur, ce que vous cachez. Parce que peut-être que là, votre émotionnel, il est bloqué. Vous ne parlez pas de certaines choses ici, peut-être. Voilà, ça a l'air. Ensuite, voilà, regardez, vous êtes méfiant. Donc, ça veut dire aussi que sur vos projets, c'est pareil. Vous avancez à reculons. D'accord? Parce que vous vous méfiez. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'univers qui vous propose des choses, qui vous dit tu peux aller sur ce chemin, et vous vous dites ah oui, mais moi je sens que si c'est moi qui décide, c'est mieux. Voilà, et vous êtes dans la méfiance plutôt que d'être dans l'accueil. Parce que ça veut dire que si vous voulez, pour être dans le lâcher-prise total, il faut être dans une confiance en soi totale. Si on vous propose quelque chose et que vous doutez de vous, vous n'allez pas oser le montrer. Je vais réexpliquer avec un autre exemple. Ah, voilà, là voilà la femme. Vous voyez, il y a bien une évolution qui se fait à pas feutrés. Alors, ça peut être aussi sur un plan professionnel qu'il y a une évolution vers quelque chose de beaucoup plus passionnel. C'est-à-dire que vous avez peut-être un métier où vous n'étiez pas bien et qui n'est pas forcément votre vérité, qui ne reflète pas vos profondeurs et que là, progressivement, vous allez vers ça, vers plus d'authenticité. Mais ça veut dire aussi assumer ses désirs. C'est ça qu'on vous demande. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. C'est assumer vos désirs, hein, clairement. Voilà. Et le désir, c'est pas que le désir sexuel, mais c'est aussi le désir sexuel. C'est aussi qu'est-ce que je désire dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Alors, là, on a le passé, là, on a le présent, et là, on va vers l'avenir. La tour, l'ours et le soleil. Très, très bien. La tour, ici, je pense, est positive. On va demander, mais je pense que c'est le cas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la tour est positive? Oui. Donc là, vous avez une élévation sociale, très clairement. Une élévation avec des revenus plus importants, certainement. Avec de la joie, du feu, de la passion, de la créativité, une vérité qui ressort. De plus grande compréhension. Mais en même temps, vous allez pouvoir briller dans votre force. En fait, c'est ça. Donc, ça peut donner une élévation sociale. Ça vous permet aussi de voir les choses sous un angle différent et d'incarner pleinement votre plein rayonnement et votre pleine force. Je voulais vous donner un exemple et ça y est, c'est parti. Je ne sais plus. Vous dire que quand on n'incarnait pas vraiment son rôle, et bien du coup on était diminué en force. Mais bon, c'est parti, donc c'est que je ne devais pas vous l'expliquer, que c'est très bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est ce vers quoi vous avancez. C'est toujours pareil, hein, sous réserve que vous travaillez. Hein. S'il n'y a pas de travail. Vous savez, j'ai eu hier en guidance une dame,
adorable, hein, et qui m'a dit qu'elle me suivait sur YouTube depuis 2 ans, je sais plus, 2-3 ans, enfin bon. Et elle me dit, mais dans ma vie, rien ne va. Et donc, rien ne va. Je dis, ah bon, ben alors, donc elle m'explique, finalement, bon, on trouve que, oui, il y a des épreuves, mais dire que rien ne va, c'est pas exactement ça, mais c'était sa perception des choses. Et en fait, si vous voulez, là, elle a franchi le cap de se dire, bon, maintenant, je veux que les choses changent dans ma vie, et je prends conscience que j'ai besoin d'être aidée, que je dois acter des choses, et voilà, je lui dis, mais vous avez, elle me dit, mais tout ce que vous me dites, je le savais déjà, je l'avais entendu dans les vidéos. Je dis, oui, mais tant que je vous le dis dans les vidéos, vous venez pas, vous le faites pas. Et là, cette fois-ci, elle a son petit programme de travail. Et elle sait ce qu'elle a à faire, et elle va revenir dans 6 semaines, et on va modifier son énergie, et elle va avancer. Et j'en ai plein comme ça. Et les femmes me disent, mais en fait, si j'avais su, voilà. Et j'arrête pas de vous le répéter. Voilà, les vidéos ici, elles vous servent juste à lever un petit peu le couvercle. Elles vous servent pas à travailler sur vous. Voilà, vous faites comme vous pouvez. Mais voilà, c'est ma mission aussi de vous dire les choses. Alors, donc, on a dans vos schémas conscients, dans ce que vous savez, vous voyez bien que... alors, vous savez qu'il y a des enfermements sur le plan professionnel et que vous n'êtes pas dans votre authenticité. Voilà. Et que vous avez sans doute beaucoup mieux à vivre. Qu'il y ait une possibilité d'élévation. Vous le savez, vous en êtes conscient. Et vous travaillez sur le fait d'être plus juste par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à ce que vous êtes. Par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, pour que ça fonctionne, pour que vous vous éleviez, il va falloir passer par cette case-là. C'est-à-dire qu'il va falloir aller faire la lumière sur vos vrais désirs. Ça peut passer par la sexualité, hein, vraiment. Pas forcément. Mais par votre nudité, ce que vous êtes au fin fond de vous-même. Et là, il y a des pleurs, là, il y a des peurs, là, il y a des prises de risques. Voilà. Donc, si je résume, cette élévation sociale, là, cette tombée des masques, un tombé, ouais, je sais pas, on s'en fiche. Il ne peut se faire, cette élévation, cette réussite professionnelle, elle ne peut se faire, et cette prise de confiance aussi, hein, c'est-à-dire vous allez sortir de l'énergie de renard, elle ne peut se faire que si vous faites ce boulot-là. Donc, tant que vous ne vous mettez pas à poil, à nu, et que vous ne regardez pas vos vérités en face, vous êtes bloqué. En fait, ça n'avancera pas. Ça ne peut pas être autrement. Il va falloir dire les choses. Peut-être qu'il y a des gens qui n'osent pas parler de sensualité ici, qui n'osent pas parler de leur corps. Peut-être que vous allez me dire, oh non, non, mais moi, je suis au clair, hein, je dis les vérités, etc. Ah oui, on peut parler de votre corps physique? Vous en pensez quoi de votre corps physique? Vous le trouvez beau, vous le trouvez sensuel, vous l'aimez? Vous voyez, vous vous regardez dans la glace. Est-ce qu'il est attirant? Est-ce qu'il est séduisant? Voilà, parce que s'il ne l'est pas, eh ben, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose. Et qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas regarder. Je sais, c'est dur, hein, parce que je suis passée par là, hein, je ne suis pas au-dessus des autres, hein, je le sais, voilà. Donc tout ça, il n'y a rien sous le tapis, en fait, il n'y a pas de réussite, on est comme une boule, en fait, on est une boule d'énergie, et vous ne pouvez pas, au milieu de cette boule, avoir des petits grains pourris et des petits trucs qui ne vont pas, ça ne fonctionne pas, il faut que tout soit limpide, tout s'harmonise. Donc voilà. Alors on va prendre le tarot, et on va regarder ce qui se passe. Donc, bon, je ne sais pas s'il y aura un voyage. Je ne vous ai pas dit du coup ce qui se passe dans la semaine exactement. Mais après, c'est pas grave. Tant pis, c'est que je ne devais pas vous parler de l'énergie concrète, mais plutôt de la manifestation concrète, mais plutôt de l'énergie au sens large. Et c'est peut-être tout aussi bien. Parce que ce qui se passe dans la matière, en fait, ça dépend des personnes. Hein. Ça dépend de votre situation, ça dépend de là où vous en êtes, où vous vivez, votre culture. Voilà, donc je ne peux pas vous dire si demain vous allez avoir envie de manger de la choucroute ou du taboulé ou pas, ou je sais pas quoi, hein, c'est pas mon rayon ça. Hein. D'accord, je ne sais pas d'ailleurs comment on peut faire ça avec les cartes. Hein. Enfin bref. Bref. Alors, on y va. 9 cartes. On va faire pareil, on va regarder le passé, le présent, le futur, l'énergie qui surplombe, et puis on demandera un conseil à la fin. Et on regarde au deck ce vers quoi vous tendez. Le diable, très bien. Le diable, évidemment, va vous parler d'affronter vos peurs.
d'incarner votre créativité, il en était question tout à l'heure, d'assumer vos passions, vos pulsions, tous vos refoulements, ce que vous ne voulez pas voir de vous-même, le diable va vous y aider, mais aussi, bien sûr, de vous libérer de vos addictions. Parce que au passage, quand on s'interdit quelque chose, c'est aussi une addiction. Hein. Voilà. C'est pas mieux que de s'autoriser. Les personnes qui veulent absolument pas être ci ou ça et qui refusent un rôle, bah, c'est la même chose que ceux qui boivent trop ou qui mangent trop de chocolat. Hein. Ça revient au même. Alors, on a le 10 de bâton. Alors, on est dans des énergies de voyage quand même en ce moment, parce qu'il est déjà sorti tout à l'heure, il y a un bateau ici, donc voilà. Alors, on va voir le 10 de bâton, vous savez bien, c'est je porte trop de choses sur mon dos, c'est une fin de cycle, c'est j'en ai marre de tout supporter et maintenant je vais passer à autre chose. Voilà. C'est aussi, en termes de passion et de pulsion, vous êtes arrivé au maximum avant qu'il puisse se passer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que vous avez engrangé tous les bâtons possibles et il va y avoir autre chose, une sortie de cycle. Malheureusement, souvent, on en ressort un petit peu épuisé. Donc peut-être qu'ici, là, ou cette semaine, vous allez sentir que vous avez mal au dos, qu'on vous en fait trop porter. Les responsabilités sont lourdes, d'accord? À voir. Elles sont lourdes parce que le diable approche. Le diable va vous faire bosser, mais le diable, c'est la matière. Le diable, il est en bas. C'est un ange déchu, il est rattaché à la matière. Donc, si vous voulez, forcément, il est dans la lourdeur. Il est dans l'élément terre. Vous voyez, la matière, le concret, l'argent, le lourd. Voilà. Ici, on a la lune. OK. Et, ouais, alors on est assez proche de l'autre tirage. Hein, les énergies, elles sont pas positionnées pareil, mais ce sont des cartes qui sont déjà sorties. Ici, on voit qu'il y a des peurs. D'accord? Il y a des vérités cachées par rapport à ce que vous portez trop. Et pourquoi vous les portez en trop? Parce que il y a un conflit intérieur. Donc, ce conflit va ressortir, il va y avoir des tensions. Ça va être trop dur. Cette semaine-là, vous allez avoir sans doute une semaine un petit peu pénible. On peut pleurer là. Hein. On peut se dire, mais zut, mais quand est-ce qu'on va arrêter de me casser les pieds? Que la vie va arrêter de me casser les pieds? Mais c'est parce que au fond, il y a des choses en vous, des conflits intérieurs qui n'ont pas été assumés. Et parce qu'ils n'ont pas été assumés, on vient vous donner un exercice. Voilà. Donc, il peut y avoir des vérités qui sont révélées, hein, bien sûr. On peut aussi vous aider progressivement. C'est ça qui va se passer. D'un côté positif de l'énergie, vous révélez des choses inconscientes, des phénomènes inconscients, sur les responsabilités que vous assumez plus ou moins, d'accord? Et donc, sur les tensions que ça peut créer, et ça peut vous aider à dépasser l'ego, en fait. Parce que pourquoi est-ce qu'on veut trop assumer? C'est parce qu'on croit que nous, on peut. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils vont dire, j'entendais ça sur les... Oh oui, alors ça, voilà, c'est ça. Ce matin, j'ai entendu une vidéo sur les... Alors, les super empathes. Bon, c'est une vidéo qui a fait 678 000 vues, je crois, sur YouTube l'année dernière. C'est les super empathes, eux, ils ont le pouvoir de contrer l'énergie des pervers narcissiques. D'accord. Alors, quand vous écoutez la vidéo, c'est pas compliqué, tout le monde est super empathe. Comme ça, tout le monde va pouvoir contrer les énergies des pervers narcissiques. Et pour quelle raison est-ce qu'on voudrait être super empathe? On voudrait être super empathe parce qu'on a un ego tellement surdimensionné qu'on se dit, mais moi, je suis capable de supporter un pervers narcissique. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont y retourner, en fait. Voilà. Donc, la vidéo, moi, j'ai mis un commentaire. La vidéo, c'est toujours ces vidéos-là qui marchent le plus. Hein. C'est pas les gens qui disent des vérités. Allez écouter Mina Somnia. Hein. Mina Somnia, elle vous sert pas du flambi. Hein. Voilà. Ou allez écouter Tani, l'oracle de Tani. Voilà, ce sont des gens qui font des vidéos qui font pas 6 millions de vues ou 378 000 vues ou 678 000 vues, mais qui vous donnent des vérités, en fait. Mais elles sont pas faciles à entendre, elles sont pas... elles ne vous caressent pas dans le sens du poil. Voilà. Donc voilà, donc si vous voulez, là, il y a un travail sur l'ego qui est en train de se faire. Et forcément, ça vous confronte à des choses un petit peu lourdes. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est bien, il faut passer par là. Donc voilà, vous allez y arriver. Ensuite ici, voilà, on a le 9 de coupe. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez peut-être bien ou dans la réalisation de vos souhaits. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est vraiment le cas. Hein. Puisqu'on a là, et là, je ne suis pas sûre que ce soit la vraie réalisation de vos souhaits. En tout cas, vous y travaillez. C'est-à-dire que vous avez envie de réaliser quelque chose. Vous voulez que vos vœux se manifestent. Alors, ici, on a le 6 d'épée. Donc là, il y a une question de lâcher prise.
Donc peut-être que soit vous avez fait des vœux et vous vous êtes rendu compte que c'était trop dur et que vous vous êtes un petit peu éloigné de ces vœux parce que vous dites « Oh là là, mais ça ne va pas se manifester », c'est possible que ce soit comme ça. Ça vous demande, vous voyez, d'intégrer vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Ici, on voit bien le noir et le blanc. Ça veut dire que de toute façon, le travail, il est quand même en train de se faire pour que vous puissiez être dans l'acceptation de ce que vous n'aimez pas de vous-même. D'accord? C'est ça en fait, on croit que l'univers veut qu'on soit parfait, qu'on soit super, qu'on fasse des efforts, on est dans un parcours spirituel, on est sympa, etc. Vous savez, moi en tant que guide, il faudrait que je sois agréable avec tout le monde. Non mais ça va pas la tête, non? Mais moi je suis pas agréable avec tout le monde, hein, j'ai pas que ça à faire en fait. Hein. Voilà, c'est pas mon taf hein, d'être agréable avec tout le monde. L'autre jour, il y a un gars qui m'a écrit sur Facebook, il m'a contacté le dimanche soir, tard, je sais plus, un dimanche soir, dimanche après-midi, pour me dire qu'il avait des ressentis, alors comme ça on pouvait peut-être échanger un petit peu tous les deux, mais j'ai dit mais vous me dérangez, qu'est-ce que j'en ai à faire moi? En message privé, mon téléphone sonne, mais il me casse les pieds, je n'en ai rien à faire, moi j'ai pas été aimable avec ce mec-là. Vous voyez, c'est pas parce que je vous guide ici que j'ai à faire des courbettes ou des efforts avec des gens qui viennent. Est-ce que vous écrivez à votre médecin de dimanche? Certainement pas. Non mais d'où il sort lui? Donc voilà, vous voyez? Donc je m'en fous, je m'en contrefiche de ne pas être agréable en fait. Des fois, je le suis, je peux être charmante, mais je suis aussi pas charmante. Et puis, c'est comme ça que je suis, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est ces parts de nous-mêmes qu'il faut savoir accepter et lâcher prise. C'est pas grave, en fait. Ça ne peut pas être autrement, d'accord? Les gens qui croient qu'on n'avance qu'avec de l'énergie positive, ils vivent dans le monde des bisounours. Voilà, donc laissez-les dans le monde des bisounours, mais vous avez plus envie d'y être. Voilà, donc, ensuite, on y va. L'as de bâton, non, l'as d'épée, donc la prise de risque, il est sorti dans la petite vidéo que j'ai fait ce matin. Donc là, il y a des nouvelles compréhensions, il peut y avoir une décision avec une prise de risque pour aller de l'avant et sans doute soit initier un nouveau cycle, un nouveau voyage où vous allez mieux assumer les choses que vous aimez, ce que vous souhaitez mettre en place. Mais ça veut dire aussi peut-être couper avec des responsabilités, des choses où vous voulez tout porter. Et là, on a le 10 de coupe. C'est ça, c'est qu'en fait, vous avez donc, si vous voulez, des compréhensions qui vous arrivent, des décisions à prendre, des risques à prendre pour pouvoir assumer pleinement votre vrai bonheur. Et assumer votre vrai bonheur, notre vrai bonheur, c'est pas toujours être gentil, être serviable, c'est penser à nous. Alors attention, attention, attention. Sonnette d'alarme. Qu'est-ce que j'ai comme sonnette d'alarme? J'en ai pas. Attention au développement personnel. D'accord? Là, je m'adresse à des gens qui ont des neurones qui fonctionnent et qui ont travaillé sur eux. On voit partout, je vois des comportements, je pense à moi, je travaille sur moi, je lis des bouquins de développement personnel. Ça fait juste gonfler l'ego. Voilà, c'est pas du tout ça. D'accord? Vous, on vous demande d'être dans l'obéissance. Déjà, donc on courbe l'échine. On dit merci à la vie, on écoute ce qu'on nous envoie et on arrête de dire je pense à moi, et moi, je travaille sur moi, etc. Voilà, ça, c'est du gros flambi. Le bonheur, il n'est pas là. D'accord? Le bonheur, il est dans l'authenticité, en fait, dans les vérités. Bon. Donc, en fait, ici, vous voyez, il y a encore une personne nue, l'acceptation de sa nudité, de ses vérités, etc., de son vrai bonheur. On voit aussi une connexion entre le haut et le bas, donc sur un plan spirituel avec l'arc-en-ciel ici, c'est vraiment la connexion entre les vérités que je vois, enfin les choses concrètes que je vois dans cette vie, dans la 3D, et puis la connexion à la 5D, connexion à vos guides, à tout ce qui est impalpable, tout ce qu'on ne cerne pas de prime abord comme ça, sans un regard un petit peu éveillé, mais là il y a vraiment une possibilité d'émerveillement une fois que vous lâchez prise et que vous prenez le risque en fait. Hein, voilà. Alors, ici on a, bah, dis donc vous avez des 10, hein, 3 10, donc fin de cycle, hein, 10 d'épée, ok, bon, je vais pas vous mentir, hein, vous allez avoir une semaine dure, hein. Voilà, 10 d'épée, 10 de bâton, la lune. Plus on vous demande en plus de lâcher prise. Et là-dessus, on vous colle un as d'épée qui vous dit qu'en plus, il faut être clairvoyant et y voir clair et prendre des décisions. Plus le 5 d'épée qui vient vous mettre en vrac. Franchement, vous n'avez pas une semaine peinard. Mais vous avez, je vous ai dit, le diable approche. Vous savez, c'est comme si vous approchiez de la tempête là. D'accord? Donc forcément, pour approcher la tempête, une fois que vous y serez, au cœur de la tempête, c'est calme. Voilà. Mais là, vous êtes dans l'ouragan là. D'accord? Et ça va brasser.
Et tant que ça va brasser, c'est pas grave. Laissez-vous porter, dites-vous bien, c'est parce que c'est pour mon bien, c'est pour me libérer. Donc si vous voyez que vous avez besoin de pleurer tout ce que vous voulez pleurer cette semaine, allez-y, on pleure, on s'en fiche. C'est qu'un cap à passer. Vous savez, le cap. Voilà, on sait que sur les caps, il y a des tempêtes. Une fois que vous allez avoir passé le cap, vous allez comprendre les choses. Et qu'est-ce qu'on vous amène ici? L'impératrice. C'est le 3, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la porteuse de projet, c'est la mère épanouie, c'est l'amante épanouie, c'est la chef d'entreprise, c'est tout l'impératrice. D'accord? Donc là, vous voyez, vous avez une belle réussite qui arrive. Donc, bien sûr, ça va vous confronter à de l'ego, à des peurs, à des coups dans le dos, c'est possible, d'accord? Mais parce que vous allez arriver en fin de cycle du mental qui a travaillé, etc. Tout ça pour vous apporter ces libérations. Donc, c'est pas du tout un mauvais tirage. C'est sans doute une semaine difficile, mais c'est pas grave. Si c'est pour un beau résultat, pour incarner l'impératrice, eh bien, écoutez, tant mieux. Alors, on regarde ce qui est en conscience, le 9 de coupe, la réalisation de ses souhaits avec la clairvoyance et le 10 d'épée. J'ai quand même, je me demande si... est-ce que là, c'est aussi une question de clairvoyance? Est-ce que c'est aussi une question de clairvoyance? C'est-à-dire que là, on voit que votre cœur s'ouvre. Ah non, pardon, c'est pas un as, c'est un 9 de coupe. C'était l'as de coupe d'un coup. Est-ce que le cœur s'ouvre? Est-ce que le cœur s'ouvre? Oui aussi, alors bon. Il y a une réussite émotionnelle. D'accord, ça se voit avec la coupe. Il y a une réussite émotionnelle. Et en fait, elle vous donne une très grande lucidité, cette réussite émotionnelle, vous voyez. Mais ça, vous le savez. Parce qu'un 10 d'épée, c'est aussi un 10 de clairvoyance. Donc, il y a une très grande clairvoyance. Il y a une prise de risque. Vous voyez, vous allez pouvoir sauter la tempête là. On voit qu'il y a 2 tempêtes ici. Vous allez pouvoir sauter au-dessus de cette tempête. On ne va pas vous mettre tout le temps dans la tempête. Vos vœux vont se réaliser là. Je pense que ça, vous le savez. Ce que vous ne savez pas, le 6 d'épée, le 10 de coupe et l'impératrice. Peut-être que vous ne voyez... Ouais, mais je pense que ce que vous ne savez pas, c'est ça en fait. C'est la part d'ombre ici qui est cachée. Vous voyez, à chaque fois, on a ce même là et là. Il y a quelque chose de sombre ici que vous devez intégrer et sur lequel vous devez être en paix en fait. Prendre du recul. Il y a peut-être des situations où vous devez arrêter de rêver sur certains trucs. Vous savez, je rencontre des personnes et ces personnes ont l'air de se désintéresser de ce que je leur propose. Bon, c'est pas grave, hein, voilà. Et je vois qu'après, ces personnes me disent « Ah bah oui, mais en fait, j'ai trouvé autrement, j'ai trouvé autre chose ailleurs, etc. » Et en fait, à chaque fois qu'elles font ça, je sais qu'elles sont passées à côté d'une opportunité. Je vous dis pas que je suis une super opportunité, je vous dis que je sens que ces personnes avaient une solution plus simple et qu'elles ne la voient pas. Parce qu'elles rêvaient d'autre chose. Elles rêvaient de quelque chose de meilleur. Et quand on n'accepte pas ce que la vie nous donne et qu'on veut aller chercher midi à 14 h, eh bien, en fait, on passe à côté de quelque chose. Tant pis pour elles, en fait. Elles refont un exercice. Donc voilà, donc là, il y a quelque chose à incarner, mais peut-être que dans votre façon de percevoir votre rêve, la manifestation de votre rêve et de votre bonheur, c'est peut-être pas ce que vous croyez, en fait. D'accord? Voilà, c'est peut-être pas, ça va peut-être pas se manifester exactement comme... voilà. Et puis, il faut effectivement lâcher les attentes, là, forcément, avec ce... peut-être qu'inconsciemment, vous avez peur de faire le grand saut vers ce bonheur. Parce qu'ici, là, on attend quelqu'un qui saute. Et voilà, peut-être que vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de guidance. Vous vous dites, bon, allez, je vais travailler sur moi, je vais faire des efforts, je fais ceci, cela, etc. Et là, vous êtes dans ça. Vous êtes dans la rêverie. Pour l'instant, vous ne sautez pas. Vous ne prenez pas votre plein pouvoir. Tant que vous êtes dans je vais le faire, voilà. Et tant que vous ne l'actez pas, vous êtes dans le rêve, en fait. Voilà. Alors, je sais, je suis passée par là. Bon, voilà. Alors, on va demander un petit conseil pour vous. Pour cette semaine.
Le conseil, tiens donc, qui est déjà sorti ce matin aussi. Alors là, c'est la confidente, c'est la reine de bâton. Donc c'est incarner son plein pouvoir, évidemment, c'est la confiance en soi. Mais dans ce jeu, c'est aussi être une confidente, être une amie. Donc peut-être que vous avez soit besoin du soutien d'une amie, mais aussi sans doute, comment vous dire, être une amie pour vous-même. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire garder le cap, être bienveillante envers vous-même, ou bienveillant envers vous-même, et garder confiance en la vie. Voilà, parce que là, on vous demande de sauter. Et vous n'avez pas forcément de visibilité. C'est comme ça, en fait. C'est de lâcher prise. Je vous embrasse, le groupe 2. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage à tous. Vous voyez, on a là, j'ai le monde qui ressort. Donc, il y a soit il y a un voyage qui s'annonce, il y a un changement de cycle, un nouveau départ, d'autres perspectives, le fait de voir les choses autrement, et puis un réjouissement avec les dauphins qui sautent dans tous les sens. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à tout bientôt. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à partager les vidéos, et puis voilà. Je vous embrasse, à tout bientôt, bye bye. Hello les amis du groupe 3, avant que je commence ma vidéo, je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées pour vous aider réellement. J'ai réouvert mon site et donc j'ai un nouveau site avec plein de choses à lire si ça vous intéresse évidemment. Où vous allez pouvoir réserver votre guidance, alors guidance classique, guidance sentimentale ou nettoyage énergétique, c'est plutôt les guides qui vont nous orienter, mais voilà. C'est labrisevagabonde.com. Et puis, voilà, je prends aussi des personnes en suivi à 6 semaines d'intervalle, notamment 3 ou peut-être parfois 4 rendez-vous, pour vraiment aider les personnes à modifier leur énergie, pour acter des vrais changements dans leur vie, sur le plan professionnel, sur le plan de la confiance en elle, sur la reprise en main de son corps, sur la reprise en main de son énergie et le taux vibratoire pour les personnes qui sont thérapeutes et qui n'ont plus de clientèle, ça peut être ça. Et puis j'oublie un dernier point, les personnes qui veulent sortir de relations toxiques ou sentimentales qui ne fonctionnent pas, évidemment. Voilà, donc je vous laisse regarder mon site au besoin. Allez, on est parti. Alors, on va les prendre dans l'ordre où elles sont arrivées. Alors, la cornaline, vous risquez d'être... Enfin, vous risquez, c'est pas un risque. Il y a peut-être une prise de risque cette semaine, mais c'est pas grave. Vous êtes certainement dans le feu, la passion, la créativité avec la cornaline. On me parle aussi ici de problèmes circulatoires, je veux affoler personne. Voilà, peut-être que cette semaine, la question de la circulation sanguine peut être importante pour vous. Tout ce qui est feu, passion et cœur, toutes les pathologies liées au cœur peuvent ressortir en ce moment. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez faire une crise cardiaque, mais peut-être que, voilà, ça peut être quelque chose que vous surveillez en ce moment ou pas. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Allez, on y va. Alors, on a l'esprit de la bécasse. Oh bah, soyez enjoués. C'est vrai que quand on dit bécasse, tout de suite, ça fait pas très sympa. La pauvre bécasse, elle est sans doute adorable. Je la connais mal, la bécasse. Soyez enjoués. Ok. C'est vrai que la cornaline est pleine de feu, de passion. Pourquoi pas de joie. Ici, on a l'aragonite, avec encore les mêmes couleurs. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels, avec l'intimité. On travaille beaucoup sur le corps, la passion, la pulsion, l'image du corps. Les deux autres groupes y ont eu droit. Si vous avez une aragonite, vous la mettez près de vous en ce moment. J'en ai une. Je vais voir, je vais peut-être aller la chercher, mais je ne suis pas sûre de savoir où elle est. Donc, je ne veux pas y passer trop de temps. Donc, je reprends nouveau départ. S'offre à moi à l'écoute de mon corps, de mes ressentis les plus personnels. Intimité. Enjouée. Il y a quelque chose peut-être dans votre intimité qu'il faut, ou que vous êtes en train d'appréhender avec joie. C'est-à-dire la joie du plaisir dans l'intimité. Hein, je ne vous fais pas de dessin. Le soleil avec la vitalité. Waouh, soleil, pierre de feu aussi. Astre rayonnant, père, bienveillant. Sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant. Bel et bien vivant. Donc, vous voyez, c'est ça, il y a une reconnexion à la vie, en fait.
Et puis à la force, vaillant, c'est ça, hein, c'est la force, vaillant. Je me sens, c'est aussi les sens, esprit et corps, c'est-à-dire que on aligne ce qu'on veut, on assume ce qu'on désire. I am a dreamer, réalisation des rêves. Alors peut-être que vous faites un petit peu des films sur certaines choses, on va voir ce qu'on vous donne d'autres. La victoire, alors elle arrive à l'envers, mais toutes les cartes sont arrivées à l'envers. La victoire, donc il y a une réussite. Vous voyez, ça vient à côté des rêves, donc il est possible que vos rêves soient en train de se manifester avec toujours les lauriers qui ressortent sur cette carte, c'est-à-dire une forme de reconnaissance. Peut-être que les gens sont reconnaissants de ce que vous pouvez leur apporter. Voilà, on vous reconnaît en fait, hein, tout simplement. Pour votre authenticité, votre pureté, votre calme, la valeur que vous avez ici, parce qu'il y a aussi la couleur or qui ressort. Et donc l'or, bien sûr, c'est tout ce qui est lumineux, mais c'est aussi tout ce qui brille et qui est de la valeur. Donc peut-être que les gens vous perçoivent comme ça cette semaine. C'est plutôt sympa. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Peut-être que vous êtes inquiet par rapport à quelque chose, une situation. Ça peut être en rapport avec vos finances, notamment avec l'or, hein, bien sûr. Vous voyez, lâchez la peur et on a encore des couleurs or sur le tirage. Peut-être que vous êtes un petit peu inquiet par rapport à votre réussite, votre rayonnement. Ça peut être aussi par rapport à votre vitalité, hein. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir une baisse d'énergie. D'accord? Même si vous rayonnez, eh bien, si on vient vous questionner sur est-ce que j'ai vraiment confiance en mon énergie, c'est possible qu'elle baisse un petit peu. On vous montre qu'en fait, finalement, vous êtes en sécurité. L'ordre universel contrôle la situation. Donc, vous avez peut-être l'impression que ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitez, mais pour autant, on vous dit restez dans la joie, gardez la pêche, parce que vous êtes sur la réussite. Voilà, vraiment. Il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour. Donc n'oubliez pas de rester dans l'amour à chaque fois que quelque chose se manifeste. Essayez d'être dans le côté positif en se disant bon allez, ok c'est peut-être galère, mais finalement c'est sans doute ça qui va faire que je vais être bien. Meilleur sans effort. Sans effort. Sans effort. Peut-être que vous n'avez rien à faire en fait. C'est-à-dire que vous avez peut-être vous l'impression que pour que vos rêves se manifestent, ou pour assumer vos désirs, vous devez vous battre, ou je sais pas quoi. En fait, non. C'est comme si c'était déjà là. Ça va se manifester, ça arrive. Ensuite, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors en fait, bizarrement, lié à la peur, je ne suis pas sûre, je ne le sens pas trop. Est-ce que les personnes ici sont vraiment dans la peur? Qu'elles sont vraiment dans la peur? Certaines, oui, un peu, pas toutes. Est-ce que c'est la peur de l'avenir? Est-ce que c'est la peur de l'avenir? Oui. Alors par contre, c'est sûr que si vous voulez cette victoire, elle est au quotidien. Si vous commencez à regarder ce qui va vous arriver dans 6 mois, vous dire, bon, est-ce que là, voilà, est-ce que ma relation sentimentale peut durer? Est-ce que mon projet professionnel va tenir à long terme, etc. C'est pas du tout la bonne dynamique, en fait. On s'en fiche, on vous demande d'être dans le présent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en insécurité? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes malheureuse? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes intimes ou personnels? Ben non, en fait. Vous allez voir que non. Donc, c'est déjà bien. Et c'est comme ça que les choses se manifestent, en fait. C'est en restant dans cette énergie de... Je fais grossir ce qui est bien autour de moi, que finalement, j'atteins un autre point et j'évolue, en fait. Parce que j'ai pris de plus en plus d'ampleur, en fait. C'est pas j'ai franchi le... Je sais pas, je vais regarder ce qui va se passer dans 6 mois. Et puis là, oh là, là-bas, c'est flippant parce que je vois pas bien ce qui se passe. Non, ça, on s'en fout, en fait. Il faut profiter du présent, profiter, jusqu'à ce que vous soyez pleinement dans la joie. Puis du coup, vous avancez comme ça, en fait. Vous étalez de plus en plus, en fait. En gros, c'est ça. Bon, enfin, en même temps, je suis pas très inquiet pour vous. Alors, on va tirer le petit Lenormand et voir ce qu'il vous raconte. Alors, évidemment, le orange et le jaune, tous les couleurs or cette semaine. Portez plutôt des bijoux dorés ou en or.
Le jaune, je suis partagée entre le jaune et l'orange là pour vous. Alors peut-être les deux en fait. Hein. Jaune-orange. Voilà. Vous pouvez manger du jaune aussi, du curcuma. Cuisiner du jaune. On a de la courge en ce moment, on a les mirabelles, il y a encore les reines Claude. Voilà, bref. Des carottes. Ah, ça y est, la chanson de Nelly qui revient. Donc, je vous la chante. Vous la connaissez sans doute, hein, j'ai déjà chanté, mais c'est... For no matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. Donc, soit c'est vous qui êtes en couple et vous pensez à quelqu'un d'autre, soit il y a quelqu'un qui est en couple et qui pense à vous, qui ne peut pas s'en empêcher. Donc voilà, alors je dirais plutôt que c'est la deuxième solution, mais ici on a la clé, les solutions, il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui se débloquent progressivement. 33, ça nous ramène vers le 6, l'engagement, le choix. D'accord? Avoir fait le bon choix, le mauvais choix, visiblement les portes s'ouvrent. Donc c'est ce qu'on vous amène. L'énergie centrale, la guérison, l'ancrage, la stabilité, le bien-être. Peut-être que vous pouvez aussi, si ça vous intéresse sur un plan ésotérique, travailler avec la Kabbale. Voilà, vous voyez ce que vous avez envie de faire avec la Kabbale. Peut-être qu'il y a des informations à aller chercher. Ici, le serpent, on va aller demander si c'est le vilain ou le gentil, mais de toute façon, il y a quand même... Alors, c'est rigolo parce que le serpent plus l'arbre, ça nous fait tout de suite penser au caducée de... Caducée de qui? De Mercure, le caducée des médecins, vous voyez? Ah ah! Ah ah ah! L'homme mis à nu, l'homme dans toute sa sensualité. Alors, on peut demander si c'est nous. Est-ce que ça, c'est nous? Alors, c'est forcément un peu nous, hein, d'une manière générale, mais non. Donc ici, il y a un homme. Est-ce que cet homme est addict au sexe? Autant dire les choses tout de suite. Oui, il peut. Par contre, est-ce qu'il va mieux là-dessus? Est-ce que cet homme va mieux là-dessus? Oui. Pourquoi je vous dis qu'il est addict au sexe? Parce qu'en fait, cet homme a un rapport au corps qui est important. D'accord? Il est dans sa nudité, mais par contre, il a triché. Il n'est pas dans ses vérités. Donc ça veut dire que le rapport au corps et le fait d'assumer pleinement ce qu'il est faussé, a été faussé. Donc ça peut donner justement des addictions où plutôt que d'assumer ses émotions, d'assumer ce qu'on est, on va aller mettre ça sur le corps. C'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile d'utiliser son corps que de parler de son cœur. Vous voyez? C'est tellement plus facile de se dire je suis un homme fort et puissant que de dire, ben moi, ça m'arrive de pleurer et d'avoir des émotions fortes. Voilà. Donc, voilà. Toujours est-il que il peut y avoir donc un homme qui a des addictions. C'est pas forcément des addictions à la sexualité. Ça peut être des addictions en rapport avec le corps. Donc, manger trop, pas manger trop. Justement, ne pas manger assez. Des addictions au sport. Ça peut être ça aussi, hein, ça revient au même. Voilà. Par contre, on voit qu'il y a des guérisons, un équilibre qui se fait. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire aussi que cet homme va commencer à s'accepter dans sa nudité, dans ses vérités. Ah, un message. Donc il y a une communication. Alors dans le passé, cette communication, elle a été franchement malhonnête. Est-ce qu'on vous a dit des vérités? Je pense qu'on vous a plutôt camouflé les vérités. C'est-à-dire que cette personne, cet homme ou... Alors, ça peut être aussi votre énergie yang. Hein. Bon, je ne vais pas pouvoir le développer ici parce qu'il faudrait que je fasse 2 tirages, enfin que je refasse une lecture complète. Mais au fond, ça veut dire que nous, dans notre inconscient, dans notre énergie yang, il y a ça aussi. Quelque part, voilà, bon. Ici, je pense que cet homme n'a pas dit ses vérités. Il a essayé de tricher sur ce qui l'affectait profondément. Peut-être aussi sur un couple, hein. Ça peut avec les chouettes. Les oiseaux, c'est toujours un petit peu le couple. En tout cas, la communication a été fausse. Voilà. Par contre, il y a visiblement des guérisons. Alors, la lune, vous voyez, on est encore dans ce qui est caché. Donc, alors, il y a un côté féminin ici qui a besoin de guérir. Il y a une féminité ici. La féminité, c'est le rapport à la mère.
c'est aussi la créativité. On a des hommes qui paraissent très forts comme ça et qui en fait sont extrêmement sensibles et qui ont quelque chose d'extrêmement féminin en eux. Mais ils ne l'assument pas. C'est très dur pour un homme de dire j'ai un côté féminin. Donc il tombe dans l'excès inverse. Il tombe dans je suis un homme dur et viril. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a une possibilité d'engagement à condition d'affronter ses peurs. De voir la face cachée de la lune, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et ça va... Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a eu des schémas répétitifs sur l'engagement qui ont été limitants, parce que si cette personne n'acceptait pas sa féminité, eh bien, forcément, ces engagements ont été faussés, si vous voulez. Ça ne peut pas fonctionner si on n'est pas aligné sur ce qu'on est. Donc, on voit que il y a des guérisons par rapport à la possibilité de s'engager, à condition que les peurs soient surmontées. Ça veut dire aussi que vous, sur un plan d'authenticité et sur un plan yang, c'est-à-dire votre énergie d'homme, le moment où vous retroussez les manches dans votre vie pour créer votre entreprise, pour déplacer des meubles dans votre maison, pour monter un mur, pour pour faire le mec, ça veut dire aussi que vous avez peut-être manqué d'authenticité et que vous êtes en phase de l'assumer beaucoup plus. On va voir ce que j'ai d'autre. Les souris, aïe, 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 là. Eh oui. Bon. Alors, heureusement qu'on a la clé. Il va y avoir des solutions. Mais alors, ouais. Est-ce que c'est pour nous, ça? Est-ce que ça, c'est pour nous? Ah. Est-ce que cet homme va faire un choix? Est-ce qu'il va faire le choix du manque? Est-ce qu'il va faire le choix du manque? Non. Alors, vous voyez, ici, il y a les souris. Les souris, c'est le manque. Ce que je vous ai expliqué, c'est que cet homme, en n'acceptant pas sa part de créativité, sa part de féminité, sa part émotionnelle, il a fait un vide en lui, il a fait un trou. D'accord? Il ne l'a pas accepté, il ne l'a pas rempli. Donc, il s'est retrouvé dans le manque. Il a cherché à combler, c'est pour ça que je vous ai parlé d'addiction dès le départ, il a cherché à combler ce manque par autre chose, donc notamment des personnes qui vont venir le rassurer sur ses manques. Et si vous ne le rassurez pas sur ses manques, vous avez dû le mettre en insécurité. Sauf qu'en fait, on sait très bien que quand on a une addiction au sucre, on a envie de sucre, mais c'est pas en mangeant plus de sucre qu'on va guérir, hein. C'est tout l'inverse. Donc, on a vraiment l'impression ici que, si vous voulez, cette personne, elle va contrer son énergie du manque et faire le choix de ne plus aller vers ses failles émotionnelles. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'elle va faire le choix... Alors, en fait, cet homme, il peut avoir aussi une problématique. Vous voyez que le petit Lenormand est très riche, hein, c'est ce que je disais. C'est à vous que je disais? Non, c'est pas à vous. Cet homme, il peut avoir une problématique face à l'argent. Parce qu'en fait, il est dans les deniers. C'est un roi de denier qui, pour l'instant, est mal aspecté. Le roi de denier, il est connecté à l'argent, au corps physique et au concret. Donc, ça peut être un signe de terre ou quelqu'un qui est très attaché à la matière, au concret. Et donc, ici, peut-être que c'est quelqu'un qui, avec son argent, l'engagement lui a posé problème sur un plan financier d'une manière ou d'une autre. Voilà. Peut-être que ses engagements passés lui ont coûté trop d'argent, ou qu'il a eu peur que ça lui coûte trop d'argent, ou il a eu peur de ne pas être à la hauteur financièrement pour pouvoir assumer une famille. Enfin, il y a un truc avec l'argent, voilà. Et le corps physique. Forcément, c'est la même... ça va de pair, en fait. Les deux énergies sont liées. Donc là, on voit que très certainement, cet homme est en train de travailler sur ses manques. Et du coup, va faire un choix. Alors, moi, je me suis dit que peut-être que nous, on n'avait pas à choisir. Mais c'est pas ça. Non, c'était pas ça, je me trompais. Donc, écoutez, je sais pas ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça. On va voir le tarot. Mais en tout cas, peut-être que... Alors, ce qui est évident, c'est que vous manquez à cet homme. Hein. Ça, c'est une évidence absolue. Hein.
Alors, est-ce que cet homme continue à aller croquer la pomme? Vous voyez, là, il y a une pomme croquée, là, il y a une pomme pas croquée. Donc, est-ce qu'il continue à aller croquer la pomme pour nourrir ses manques ou pas? Il va peut-être faire le choix d'arrêter ça. De se dire, mais ça me détruit, en fait. Parce que plus, s'il y a une addiction à la sexualité, plus il va aller vers des relations qui le comblent sexuellement, des relations faciles avec des partenaires hyper branchés, je sais pas quoi, plus il va passer à côté de son émotionnel. C'est pas ça qui le nourrit, en fait. C'est pas ça qui lui donne vraiment confiance en lui. C'est pas ça. Ce qui va lui donner confiance en lui, c'est quelqu'un qui accepte son émotivité, son côté yin, qui va pouvoir l'encourager sur ça, qui l'aime dans ses faiblesses. Voilà. Mais lui, il faut qu'il accepte ses faiblesses. Et ça, c'est pas forcément, c'est pas une éducation qu'on donne aux garçons. Vous voyez? Un garçon, ça pleure pas, un homme, ça pleure pas, un homme, c'est fort. Donc, accepter d'être faible et de... Voilà. Et peut-être que cet homme a trahi, il a triché, il a menti. Il faut qu'il accepte ça, de ne pas être parfait. Voilà. Bon, écoutez, tout un programme. Hein. Je crois que les réjouissances cette semaine vont être importantes. Alors, évidemment, vous allez peut-être recevoir un courrier cette semaine qui essaye encore de vous embobiner. D'accord? Sauf que vous y voyez clair. Vous savez bien que c'est pas vrai. Voilà, qu'il y a de la triche. Il y a de la ruse. Enfin, la ruse, non. Pas de la ruse. Mais voilà, la vérité, c'est que cette personne, vous lui manquez. Et qu'elle essaye, je pense, de trouver des solutions. De faire des choix, de trouver des solutions pour prendre une nouvelle direction dans sa vie. Voilà. Donc vous, ben, comment vous êtes impacté là-dedans? Peut-être que vous êtes le chêne. Vous êtes le pilier central. C'est-à-dire que cet homme, il a triché avec vous, il vous a menti, il vous a raconté n'importe quoi. Mais si vous arrêtez d'aimer cet homme, si vous arrêtez d'être là pour lui, de le soutenir, et cet homme, il va s'effondrer. Il va s'effondrer, en fait, parce que vous êtes son soutien, là. D'accord? Vous êtes son soutien face à ses difficultés, face à ses peurs. Alors, attention, hein, on n'est pas des Saint-Bernard, hein, d'accord? C'est pas la peine d'aller lui dire « je suis ton soutien hein. ». Ça sert à rien du tout. Mais au fond, vous l'êtes. Voilà. Parce que vous êtes là. Bon, allez. Et qu'en fait, je pense que vous avez... ouais, voilà, les peurs. Hein. Il va falloir franchir des peurs. Hein. Et de l'émotionnel, là. Accepter ses émotions. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Eh bien, j'ai qu'à pas vous le dire, puisque je ne sais plus. Comme ça, c'est vite vu. Allez, tarot. Non, il n'est pas là, pardon. Le tarot est où? Il est ici. On y va. On va faire un petit 9 cartes. Vous êtes une source d'énergie, en fait, pour cette personne. Donc, si vous décidiez de changer de cap, de changer de direction, et de dire, bon, ça suffit, je veux plus de tout ça, eh ben, je peux vous dire que cette personne, jugement à l'envers. Qu'est-ce que c'est que le jugement à l'envers? Ah, c'est peut-être quelqu'un qui vous a mal jugé, en fait, dès le départ, et qui revoit ses jugements. C'est quelqu'un qui est vulnérable au jugement aussi. Peut-être que vous avez ça à vivre. C'est-à-dire que dans cette vie, on vous expose au jugement des autres parce que vous avez à assumer pleinement qui vous êtes. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. Je pense que vous avez déjà avancé sur ça. Sinon, vous ne seriez pas avec votre vitalité, etc. Mais peut-être que vous sortez des sentiers battus. Et cet homme, il faut aussi qu'il l'accepte, hein, qu'il ne le voit pas comme une rivalité. Ah, mais j'ai tout tenu à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, oui, j'ai tout tenu à l'envers. Attendez, on va regarder. Bon, bah, je vais les retourner. Je vais demander au guide, mais je vérifie que ça filme correctement quand même. Et oui, vous êtes toujours là avec moi. Alors, est-ce que je dois retourner les cartes dans l'autre sens? Est-ce que je dois retourner les cartes dans l'autre sens? Oui, ok, j'ai tenu tout de travers. Donc, le 6 d'épée. Alors là, on dit d'aller quand même voir dans le guidebook parce que on est sur le tarot de la loi d'attraction qui peut avoir des interprétations spécifiques. Ça peut être intéressant de voir ce qu'on nous raconte parce que là, je ne suis pas sûre qu'on vous parle, vous, de lâcher prise. 6 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 6 d'épée? La prudence, nouveaux événements,
publication, notoriété. Si vous voulez réaliser votre rêve, ne faites pas de choix hasardeux, mais réfléchissez calmement. Donc, vous voyez, peut-être que cet homme est justement en train de se poser des questions, et vous aussi, hein, sur un plan professionnel ou autre, ou peut-être aussi sentimental. Voilà, il n'y a pas de précipitation, on réfléchit à ce qu'on fait. Parce que avant de se jeter dans le vide, il faut être sûr qu'on n'atterrit pas sur le carrelage. Là, hein. Alors, on y va, l'énergie centrale. Ah bah il faut que je les retourne comme ça. L'énergie centrale, allez, le roi d'épée. Donc effectivement, ça ressort, c'est-à-dire que ça peut être encore cet homme, et puis c'est votre énergie à vous, je vais quand même le demander. Est-ce que ça, c'est l'énergie du consultant ou de la consultante? Oui. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement vif, d'intelligent, de clairvoyant. C'est un fin stratège. Il arrive toujours à ses fins. Il va trouver les bonnes solutions. C'est quelqu'un de logique et plutôt cartésien. Mais dans l'univers que nous aimons, vous et moi, cartésien, c'est pas forcément très cartésien. C'est-à-dire que, voilà, moi, je peux incarner le roi d'épée par moment, mais ça va être d'une manière qui n'est pas très cartésienne. Mais j'arrive quand même à faire ce que je veux. Voilà, aller là où je vais, à trouver les bonnes solutions. Bon, alors ensuite, ici, on a le 6 de denier. Il est très étrange ce 6 de denier, avec le tabac. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier qui plonge là? On a quand même l'impression qu'on nous parle encore d'une addiction ici. Hein. 6 de denier, très, très bizarre. Le 6 de denier, normalement, c'est donner et recevoir. Un juste équilibre, donc on récolte aussi ce qu'on sème. Mais là, il y a quand même, je vais aller voir encore le guidebook. Et là, le 5 de coupe. Donc là, on voit que l'énergie sur ce 5 de coupe, elle est très positive également. C'est-à-dire qu'on s'oriente vers les bonnes choses, on laisse de côté nos chagrins, nos peines, nos difficultés pour croître vers ce qui nous réussit, ce qui va être l'abondance. Vous voyez qu'on a encore du jaune, et donc le tournesol, la lumière, le soleil. Je pense que cet homme peut être attiré vraiment par vous. Hein. Alors, je vais jeter un coup d'œil sur le 6 de denier, je suis désolée, mais je sens que ce 6 de denier est très spécial. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier avec une grosse cigarette en plein milieu, là? J'ai mis le 6 de denier pareil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'anxiété, soucis économiques, vous voyez? Ah oui, donc c'est pas un 6 de denier qui nous parle de crise, chance instable. Vous aurez besoin de plus de temps pour voir votre rêve se concrétiser. Oui, on sent qu'il y a quand même un problème d'addiction, hein, ça c'est clair. Donc voilà, peut-être que cette personne, et même vous en fait, ça peut être une semaine où c'est pas simple de trouver la bonne stratégie pour être dans cette abondance, dans cette récolte, mais vos énergies s'orientent vers ça, hein, complètement, avec ce 5 de coupe qui est plein de soleil. Ça veut dire que voilà, vous vous tournez vers la bonne source d'énergie. Est-ce qu'on peut avoir... Ouais, voilà. Ah bah, il est fou ce tarot, parce que le 5 de coupe, ici, il parle de bonheur. Alors, je peux vous dire que le 5 de coupe, normalement, c'est pas le bonheur. Rêves amoureux qui se traduisent en réalité, réconciliation, rencontre heureuse, une question affective se résout positivement, joie provenant des enfants. Donc, on avance vers une réconciliation, très certainement avec cet homme, mais ça prend quand même du temps. Hein. Là, il y a quand même des obstacles, des choses à affronter. Bon, alors, ensuite, ici, on a l'as de denier. L'as de denier, ouais, il est à l'envers. Alors, très étrange parce que c'est vous qui aviez le caducée de... Mais oui, c'est vous qui aviez le... J'ai pas rêvé là. Attendez, excusez-moi, mais vous aviez bien le... Est-ce que je les ai remises? Eh oui, le problème c'est que je les ai remises n'importe où. Vous aviez l'arbre et le serpent. Et je vous ai parlé du caducée de Mercure. Donc, vous voyez là, il y a des guérisons qui peuvent s'acter. Il y a des opportunités de guérison qui se présentent pour sortir des addictions, pour sortir des faiblesses. On trouve la solution avec un 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de manière générale de légèreté.
Vous savez ce que je vais faire? Je vais tout retourner et je vais aller regarder le guidebook et la signification, parce que je sens que là, il faut que je vous le lise vraiment comme le... Pour les autres groupes, j'ai pas eu besoin. Mais là, je sens qu'il faut que j'aille creuser les pistes de ce qui est marqué dans le guidebook. Donc, le 3 de coupe qui nous parle de prendre les choses avec légèreté et amusement, évidemment avec les addictions. Peut-être qu'il y a ici des personnes qui sont trop sorties, qui ont trop fait la fête. Donc, ça peut donner des gens qui ont surconsommé du tabac, du shit, de l'alcool, ce que je sais moi, voilà, qui sont tombés dans un débordement en fait. Hein. Alors, on est à l'endroit. Le roi de denier, c'est rigolo, il était déjà là tout à l'heure. Donc là, on a... Ah, mais c'est la reine! Ça, c'est la reine d'épée, mais ils ont mis un homme. Aïe, aïe, aïe! D'accord, donc là, on est dans la clairvoyance. Y voir clair. Hein. Eh ben, bon, écoutez, je vais aller regarder le truc. Hein. Le 10 d'épée qui est déjà sorti tout à l'heure, donc on voit qu'on traverse. On peut avoir une semaine un peu difficile, hein, avec un 10 d'épée. Il peut y avoir des coups dans le dos, des coups pas très francs. Maintenant, comme on a la reine d'épée ici, ça veut dire qu'on y voit clair. Donc, je ne suis pas sûre qu'on prenne les choses vraiment dans le dos. Et là, le roi de denier nous invite à incarner une stabilité. C'est-à-dire que pour passer la tempête, là, il va falloir être un chêne. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous aviez l'arbre central. Ici, cette carte n'arrête pas de sortir aussi. La reine de bâton. Mais très bizarre parce que j'ai 3 types de couronnes différentes. Mais alors ça, c'est vraiment un sac de nœuds, ce tarot. Je vais aller vérifier. Là, je ne sais pas si c'est le roi. Parce que vous voyez, là, j'ai des couronnes, une couronne, c'est pas les mêmes. Donc, normalement, il n'y a que 2 figures avec des couronnes. Hein. Et là, on a le 4 de denier qui nous parle encore de... Ouais, il y a des secrets. Il y a des choses qui sont secrètes ici, auxquelles on s'accroche, mais qui sont sans doute en train de s'enclencher. Écoutez, je fais une petite pause. Je regarde ce que je trouve dans le guidebook et puis je reviens avec une lecture un petit peu plus claire. Merci. Alors, j'ai bien fait d'aller voir le guidebook parce que alors, comme c'est le tarot de la loi d'attraction, si vous voulez, c'est pas du tout les fatalités qui nous donnent, mais toujours le côté positif et ce qu'on attire. Donc, les interprétations des cartes sont quand même un petit peu différentes d'un rider de base. Alors, c'est intéressant. Donc, on voit que ici, on a effectivement des guérisons qui sont en cours. Avec la réalisation d'un rêve, il y a quelque chose qui se débloque ici et on va sortir certainement de situations financières difficiles, de soucis économiques. Voilà, ça c'est en cours, ça a déjà commencé. Ici, c'était pas du tout un roi, c'est un valet. Alors c'est la première fois que dans un tarot, je vois qu'on met une couronne pour un valet. Donc c'est le valet de denier, donc vous savez le valet de denier, c'est celui qui apprend. Ça peut vouloir dire aussi que on a un prétendant, un jeune, plus ou moins jeune, peu importe, quelqu'un qui s'éveille à ses sentiments et c'est une personne plutôt brune. Bon. Cette personne, elle est ici, ça peut être quelqu'un qui est dans une sagesse, une rigueur, une espèce de logique mathématique. C'est quelqu'un qui peut être séparé, veuf, divorcé, enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui est en couple a priori. Et c'est quelqu'un qui essaye de garder une droiture. Et cette personne, elle est marquée par des regrets, des remords, des difficultés. Donc, je pense qu'elle est en train d'apprendre des choses et de reconsidérer la situation par rapport à vous. Ça peut vouloir dire aussi que vous, dans votre célibat, dans vos difficultés financières et dans votre capacité d'analyse stricte, rationnelle des choses, vous êtes en train d'apprendre des choses et que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous auriez peut-être pas dû faire de cette manière, etc. Et que voilà, il y a une prise de conscience pour sortir d'un cycle difficile qui vous a accablé. Ensuite, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton ici, ça va être sans doute nous par rapport à cet homme. Hein. Nous les yin. Donc que vous soyez un homme yin ou une femme yin, enfin peu importe. La reine de bâton ici, elle nous parle d'être un confident, une confidente, une bonne amie. Donc il y a des solutions qui se trouvent en douceur et certainement dans la bienveillance pour la réalisation de l'amour. Ce 5 de coupe ici nous parle de rêves amoureux qui se traduisent positivement en quelque chose de concret.
Et derrière, ce 4 de denier, c'est la première fois que je vois un 4 de denier qui ne nous parle pas de s'accrocher aux choses et de privation, enfin de restriction. Ici, ce 4 de denier, il nous parle au contraire de réussite, de gain, de stabilité et de bon investissement financier. Donc, vous voyez, c'est aligné ici. Donc, on a peut-être ici une personne qui est capable de faire les bons investissements financiers, qui nous apporte une certaine aide. C'est possible hein, qu'on ait des conseils aussi de cette personne cette semaine. Maintenant, ça veut aussi dire que si on est sur cette histoire de cœur que l'on avait tout à l'heure, il peut y avoir aussi une personne avec qui on peut réaliser un rêve en étant dans la bienveillance et peut-être la camaraderie, l'amitié déjà au départ. Et du coup, visiblement, ça débloque à la fois quelque chose d'émotionnel où ça fonctionne bien sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan financier. Enfin voilà. Et après, je me suis retrouvée donc au deck avec cette carte. Une fois que j'avais, je sais pas, j'ai cherché les cartes parce que j'ai dû trouver que c'était le valet. Et donc ici, on a le valet de coupe avec quelqu'un qui arrive avec son bouquet de fleurs et qui sonne à votre porte. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite, mais voilà. Donc voilà, en gros, il y a de gros déblocages financiers et émotionnels avec des une personne séparée qui a des regrets. Donc ça peut être quelqu'un qui a mal fait les choses avant et qui maintenant se dit je vais essayer de les faire correctement. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette personne? Je ne sais pas. Est-ce qu'on connaît déjà cette personne? Est-ce que le consultant connaît déjà cette personne? On me dit oui. Bon. Parce que les regrets et les remords, ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu quelque chose de compliqué et qui s'est dit, bon, bah, cette fois-ci, sur ma prochaine relation, je vais faire attention. On y va. Le conseil pour vous cette semaine. L'as de bâton. Bon, bah, l'as de bâton, c'est de saisir les nouvelles opportunités. Vous voyez, c'est l'aube d'un nouveau jour ici. Donc, on voit que bah évidemment, l'as de bâton, c'est aussi aller vers ses pulsions, ses passions, saisir ce qui nous vient, donner libre cours à sa créativité. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ de feu, en fait, et qu'il faut savoir saisir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à tout bientôt. Je ne sais pas quand ma vidéo va paraître, en milieu de semaine, on s'en fiche, aucune importance. Et puis voilà, pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à me laisser vos commentaires, à partager les vidéos et à venir en guidance pour que je puisse vous aider à acter tout ça au besoin et à y voir plus clair pour vous. Merci beaucoup, à tout bientôt, bye bye.